Bah écoute, on peut commencer pour discuter justement de Sega la tête dans les nuages, pour savoir exactement en fait comment t'es arrivé là et est-ce que Ouais. t'avais envie déjà de participer à cette aventure du côté de Sega en ayant quitté déjà le monde du commerce? Bah oui, parce qu'en fait, moi, quand je me suis retrouvé sans emploi après Vidéo Invasion, bah, j'avoue que j'ai accusé le coup parce que pour moi, c'était ma maison, quoi. Tu Ouais. vois, donc quand ça s'est arrêté, ça a fait un grand vide dans ma vie. Et, et puis j'ai commencé à regarder. Enfin, j'allais moi déjà à la tête dans les nuages à Boulevard des Italiens à Paris. Ouais. Et puis par curiosité, enfin, moi j'y allais un peu au culot à l'époque. Et puis j'ai demandé si ils avaient besoin de quelqu'un, s'ils recherchaient, s'il y avait des postes disponibles ou ce genre de choses. Ouais. Et à Boulevard des Italiens, c'était complet. Ouais. Mais par contre, ils m'ont dit qu'ils cherchaient un assistant de direction à Thiers, à Belle-Épine. Mhm. Et il se trouve que celle de Thiers, Belle-Épine, c'était la plus grande de France Ouais. au niveau superficie. Ouais. Et donc, bah, vu que Belle-Épine, c'est à côté de chez moi, C'était bah, parfait. je suis allé faire un tour. Et puis, j'ai rencontré la directrice de l'époque. Mhm. Et puis, elle m'a dit, ouais, effectivement, je cherche un assistant de direction quand je suis absente ou même quand je suis là pour m'aider à développer un peu le centre. Ouais. Et donc, du coup, bah, j'ai posé ma candidature. Je suis allé au siège à la Défense pour passer un entretien. Mhm. Et puis, ça s'est bien passé. Et du coup, bah, ça s'est fait rapidement. Ils m'ont pris, je crois, 2, 3 semaines après. Et j'ai commencé, si je dis pas de conneries, en janvier 99. Ouais. Et, euh, et puis, bon, du coup, moi, là, je démarrais de zéro, quoi. Moi, j'aimais les bornes d'arcade, mais ça s'arrêtait là, quoi. Moi, Ouais. j'avais aucune idée de ce qu'il y avait derrière. T'avais pas l'expérience de Bah non, gérer parce ce que genre moi, d'endroit, ouais. du tout. Moi, je sortais d'une boutique indépendante et là, c'était quelque chose de beaucoup plus cadré, avec des normes, avec des règles, avec un service de sécurité, avec des techniciens, avec des hôtesses, Mhm. avec la gestion du public, des enfants. Parce Mhm. que j'ai pu te le dire, on organisait également des goûters et puis des anniversaires Ouais. également, surtout les mercredis et les samedis. Ouais. Et donc, il y avait tout ça organisé, plus la gestion économique du centre à travers les jetons. Ouais. Si tu te rappelles bien, c'est des jetons. C'est Tu avais ça. des espèces de bornes où tu mettais Mhm. ton argent et puis tu avais des jetons correspondant à la somme que tu voulais. Ouais. Et ça, il fallait les compter tous les matins. Aïe aïe aïe. Tous les matins, je crois que le centre, il ouvrait vers 10 heures. Ouais. Et donc, nous, on se pointait là-bas à 8h30. Et puis, de 8h30 jusqu'à 9h30, bah, c'était la comptabilité. Donc, on vidait toutes les bornes. Ouais. Et puis, on avait une machine, un peu comme, tu sais, pour compter les billets de banque, sauf que là, c'était pour les jetons. Mhm. Et donc, on faisait la comptabilité de tous les jetons et de tout le chiffre d'affaires qu'on avait fait la veille, en Ouais. fait. Ouais. Et donc, mettre ça sur des fichiers Excel et, puis les remplir Mhm. pour faire le plein pour la journée d'après. Et j'avoue que c'était, ouais, c'était le côté le plus galère du boulot, c'était ça. Et est-ce que c'était Euh, au poids le comptage des pièces où vous aviez. non, non, c'était à l'unité. Ah là là là. Mon Dieu. Donc ouais, c'était une galère parce qu'il était fou. Bon, ça va, la semaine c'était assez facile parce qu'il n'y avait pas trop de passages. Ouais. Mais dès que tu arrivais dans les mercredis, samedis et dimanches, là ouais, là ça a commencé à peser lourd parce que le centre était assez fréquenté vu que Belle Épine en soi était l'un des centres les plus fréquentés à l'époque. Ouais.
Aujourd'hui, je sais pas trop, mais je sais que dans ces années-là, c'était quand même, vu qu'il y avait une salle de cinéma, les gens, soit avant le film, soit après le film, bah, ils venaient faire un tour à la salle. Bien sûr, ouais. Et donc, du coup, bah oui, tu avais cette gestion-là. Et puis, la formation des hôtesses Ouais, aussi. ouais. Donc, c'était essentiellement des étudiantes, Mhm. principalement. Moi, je me souviens il y a une fois où j'ai dû en virer une Ouais, parce que bon, ça m'a fait chier, mais j'avais pas le choix parce que sinon, c'est moi qu'on virait. d'accord, Et disons qu'elle avait la salle habitude. Disons que si tu te rappelles bien, ils avaient une tenue réglementaire. d'accord, Donc, elles étaient toutes en noir avec des chaussures noires et un gilet bleu. d'accord. Et, et elle venait habillée comme elle voulait, en fait. Ah, Et, mince. et puis, elle avait la seule habitude de Maquillé? s'appuyer sur un monnayeur D'accord. et puis de mâcher un chewing-gum. Ah, Donc, je lui ai dit une fois, je lui ai dit deux fois, et je lui ai dit trois fois. ah, Et à chaque fois, elle refaisait la même connerie. d'accord. Donc, la quatrième fois, je l'ai convoquée dans mon bureau. Et puis, je lui ai dit, voilà, je t'ai averti plusieurs fois, gentiment. Mais là, moi, j'ai eu la réflexion de la directrice qui a constaté ça et qui veut pas de ça dans son centre, quoi. Mhm. Je veux dire, t'as signé une charte, euh, tu as des obligations Bien sûr, ouais. et tous tes collègues les respectent, ces obligations. Mhm. Il n'y a pas de raison que toi, tu en fasses qu'à ta tête, quoi. Il y avait un côté franchisé alors des Oui, salles. ouais, ouais, absolument. Mhm. Un peu comme Micromania, Ouais, un peu le même style. Et sauf que là, t'accueillais de la famille. ouais. Et puis c'était des gens qui étaient amenés, autant dans un Micromania, la personne, elle vient, elle achète son jeu et elle s'en va. Là, la personne, elle peut rester la journée entière si elle veut. Tout à fait, ouais. Pour des anniversaires, des événements, etc. Tout à fait. Ou même simplement pour le plaisir. Aussi. Et donc, du coup, bah, tu avais quand même voilà, une tenue et puis un respect de la clientèle et puis une façon de parler, Exactement, ouais. le sourire, enfin l'accueil, quoi, tout Mhm. simplement. Quand tu tiens Mhm. un commerce, c'est un peu comme dans une boutique. Bah, la Mhm. moindre des choses, c'est d'accueillir convenablement le client qui rentre. Et puis vous représenteriez la marque Sega aussi à travers. Aussi, ouais, il y avait cet aspect-là qui rentrait en ligne de compte, et c'est d'ailleurs pour ça que c'était aussi strict. Mhm. C'était pour pas nuire à l'image de Sega. Mhm. Et donc à partir de ce moment-là, je lui ai dit, bon bah, je suis désolé, mais je peux pas te garder. Mhm. Et là, elle s'est mise à pleurer devant moi, et Comme une enfant. comme une enfant, pareil, je sais pas, elle était étudiante, donc elle devait avoir 17, 18 ans, un truc dans le genre. Ouais. Et je lui dis, ouais, mais tu peux pleurer, mais je suis désolé, mais si je te laisse faire, c'est Mhm. moi qu'on va virer. Ouais. Ouais, Et ouais. moi, j'ai pas envie de perdre mon boulot à cause de toi et de ton laxisme. Mhm. Et j'ai bien pris le temps de te prévenir à Mhm. l'avance pour que tu prennes conscience de ce que je te disais. Ouais. T'as pas voulu, t'en as fait qu'à ta tête, donc là, je suis désolé, mais je peux pas te garder et t'inquiète pas, des stages, il y en a d'autres, il y a d'autres magasins, il y a d'autres trucs, tu trouveras autre chose, mais garde en tête qu'il faut respecter les conditions dans lesquelles on te demande de travailler. Mhm. Parce que ce que je suis en train de faire là avec toi, ça se répétera à l'avenir si Ouais. tu ne prends pas conscience. Et t'avais déjà visité. Alors c'était dans le 11e, l'autre qui était assez connu, je crois, non? Non, non, Non? c'était boulevard des Italiens à Paris, en face du siège de la BNP. D'accord. Et Oui, attends, je suis. Oui, exactement. Je sais pas pourquoi j'ai dit le 11e, excuse-moi. Oui, non, non, mais c'est pas grave. je pensais à celui-là en plus. Ouais. Et donc du coup, ouais, ce centre-là, bah, j'y avais été à l'ouverture quand Alain Prost et Sega avaient fait l'ouverture et l'inauguration de ce centre. Ouais, Et donc après le boulot, comme je te disais, après Vidéo Invasion, souvent on allait là-bas. ouais, Moi, ma borne fétiche, enfin j'avais trois bornes fétiches. C'était Daytona USA, ouais, parce que c'était l'une des rares où il y avait un Link à 8. d'accord. Et donc on avait plein de potes et donc on se tirait la bourre à 8 en même temps. C'était exceptionnel. Ouais, La deuxième, c'était Sega Rally, d'accord. le premier du nom, Mhm. où je m'éclatais, où j'avais pas mal de high score aussi là-dessus.
Moins sur Daytona, mais Sega Rally, je le maîtrisais pas mal. Ouais, Et puis celle que je préférais, c'était celle qu'on voyait pas partout. C'était Manx TT Superbike, ouais. toujours de Sega, Mhm. et qui a eu d'ailleurs un portage catastrophique sur Saturn. Ah Mais mince. bon, bah, en plus je l'attendais quoi, quand j'ai vu que j'avais la Saturn à l'époque et quand j'ai vu ce qu'ils en avaient fait. Aïe, aïe, De aïe. toute manière, ce qui manquait, c'était la moto. C'est Ah ça oui. qui faisait tout le sel de cette borne, Mhm. c'est que tu étais assis sur un vrai châssis de moto Ouais. et puis tu penchais à gauche et à droite pour prendre tes virages Mhm. et tu tournais pas le guidon en fait. C'était juste l'inclinaison de la moto qui faisait le fait que tu prennes les virages. Ouais. Et Ouais. j'adorais cette borne. Tu avais une putain de sensation de vitesse, c'était Mhm. insensé. Si en Co- plus ça reprenait le circuit originel de l'île de Man, il y avait Ouais. la course légendaire et complètement folle d'ailleurs de, de cette épreuve, Ouais. qui est en dehors de la FIA d'ailleurs. La FIA ne sponsorise pas cette course-là, elle est vraiment propre à cette île parce qu'elle fait des morts tous les ans. Ah, mince. Et oui, non, mais en même temps, quand tu traverses des villages, tu vas sur des routes de camp. En fait, c'est les vraies routes que les gens empruntent tous les jours, D'accord, je vois. un peu comme le circuit du Mans, tu vois, Ouais. dans certaines mesures. Mhm. Et donc, tu as des trottoirs, tu as des panneaux de signalisation, il y avait des endroits où tu n'as aucune protection, Ouais. rien. Ouais. Et, et ce jeu-là retranscrivait exactement ce que tu pouvais. Bon, ouais, évidemment, le danger en moins, hein, parce que tu prenais pas beaucoup de risques sur la borne, Ouais. à part de perdre ton argent. C'est ça. Mais, mais sinon, ouais, cette borne-là, pour moi, elle m'a vraiment marqué. Et il se trouvait qu'on l'avait à, à Thiais. Ouais. Puis on en avait pas mal. Il y en a une dont je me souviens aussi qui était pas mal. C'était quand j'ai pris une petite liste avec moi là pour regarder. Parce que depuis qu'on fait les interviews, je fais tout de mémoire, mais Ouais, là, ouais, je me ouais. suis dit que j'allais prendre quand même. Mais on avait est-ce que vous l'aviez la sphère d'Afterburner, elle était partout ou... Oui, le R360. Ouais. Alors, c'était pas Afterburner que tu avais dedans, c'était un autre jeu Galaxy qui Force ou... ressemblait, qui ressemblait à Afterburner, Ouais. mais c'était pas le G-Lock, Afterburner qu'on G-Lock. connaissait. Voilà, c'est ça, exactement. D'accord, ok. C'était G-Lock. Ouais, ouais. Et donc, il y avait une hôtesse qui était là pour installer le client à l'intérieur, l'habiller avec le harnais Ouais, en dur qu'on lui mettait autour des épaules, ouais. et puis lui expliquer comment ça fonctionnait, Mhm. lui demander s'il avait mangé avant ou pas, parce que voilà, l'idée, c'était pas de nettoyer la borne à chaque fois, tu Ouais, vois, ouais, ouais. sinon c'était un peu galère. Et puis lui montrer aussi que c'était voilà, que c'était vraiment à 360 degrés, qu'il pouvait se retrouver la tête en bas et voire même rester bloqué Mhm. la tête en bas, ce qui est arrivé quelques fois quand la borne ne fonctionnait pas très bien, Ah mince. parce que Ouais. c'était un système électro-hydraulique. Ouais. Et heureusement, on avait nos techniciens qui étaient présents tous les jours là-bas Mhm. voilà, pour porter assistance, une assistance technique en cas de besoin. Ouais. Et puis entretenir les bornes voilà, qui étaient assez âgées puis qui tournaient souvent, quoi, tu vois. Ok, Et ouais. c'était un truc assez spectaculaire, bah, c'était l'une des plus fréquentées. Hmm. Ah mais ça faisait la... Bah, je sais pas si on voit ce genre de borne dans certains films, et je crois que Sega l'a pas mal mis en promotion, en avant dans ses salles. Oui, 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 bien sûr. Et une autre qui était aussi propre à Thiers Belle Épine, Ouais. c'était le AS1 de Michael Jackson. Ouais. Alors, c'était une navette Ouais. où tu pouvais monter de mémoire, je sais plus si c'est à 6 ou 8 à l'intérieur. Ouais. Et puis, tu avais un écran en Ouais. 16 neuvième devant toi avec des lunettes en relief. D'accord. Et puis là, pareil, la navette était montée sur 20 hydraulique. Ouais. Et puis, je crois que c'est Alex Express qui avait fait une vidéo là-dessus, D'accord. euh, où voilà, tu reprenais en fait un voyage spatial en compagnie de Michael Jackson. Ouais. Et tu te baladais, puis voilà, ça bougeait, ça tremblait. Un peu comme dans Euh, Star Tour à Disney, quoi. ouais, sauf que ça allait pas aussi loin, tu vois, c'était beaucoup plus calme. D'accord. Mais tu avais quand même cet effet 3D sur un grand écran.
Ouais. T'avais pas d'interactivité en soi, Ouais. mais, euh, mais tu vivais une expérience, on va dire, post-VR. D'accord. D'ailleurs, en parlant de VR, on avait aussi un système VR Ouais. à l'époque où tu étais alors c'est une autre borne, elle était juste à côté du G-Lock R360, Ouais. où tu avais un espèce de cercle en dur autour de toi, comme un îlot. Ouais. Donc tu grimpais dessus, tu mettais le casque VR qui était énorme à l'époque, Ouais. qui pesait bien son poids aussi, avec un espèce de gros câble métallique qui envoyait les données dans le casque. Et tu avais une manette Mhm. comme un flingue, un peu Ouais. comme les manettes que tu avais, enfin les pistolets que tu avais dans, je sais plus si c'était dans Star Trek, je crois que c'était dans Star Trek, les phasers, tu sais, les phasers qu'ils Oui. avaient là. Oui, oui, je vois, hein. Bah, c'était à peu près la même chose avec une gâchette, et puis c'était un FPS, Ouais. donc avec une 3D précalculée, Ouais. donc avec un défilement automatique. Et puis toi, donc tu pouvais regarder à 360 degrés et puis tirer sur les ennemis qui te faisaient face et qui Ouais. apparaissaient. C'était un petit truc un peu science-fiction avec des aliens Ouais. et tout ça avec de la 3D non texturée. Enfin, c'était vraiment les balbutiements de la VR. D'accord. D'accord. Mais c'était assez impressionnant pour l'époque. Faut remettre ça dans le contexte, hein. C'était en 98, 99. Ouais. Et je crois que la borne, elle datait de 96, 97. Mhm. Voilà, c'était vraiment un peu la 3D. Je sais pas si tu as vu le film Le Cobaye. Si. Si, si, je Voilà, l'ai vu. bon, quoique dans le Cobaye, il y avait des textures pour que ça soit un peu plus joli à regarder, Ouais. mais c'était à peu près du même niveau, quoi. C'était vraiment des arêtes avec des polygones Ouais. vraiment taillés à la serpe. Aucun détail au Et niveau des non, textures, ouais. aucun. Ouais. Tu Ouais. avais juste des couleurs, histoire d'avoir quelques variantes. Ouais. Mais c'était surtout l'effet de profondeur et puis l'effet 360 degrés. Et puis le fait de jouer. Et d'ailleurs, ça durait pas très longtemps, d'après mes souvenirs. Je crois que ça durait 5 minutes maximum, Ouais. histoire de pas avoir la gerbe. Parce que voilà, un peu comme le R360, tu sais pas comment le client va réagir par rapport à ça. Il est tout Mhm. excité et content de l'essayer. Mais Ouais. une fois qu'il est dedans ou qu'il a essayé le truc, Il se sent tu sais mal. pas trop comment il va réagir. Ouais, ouais. Donc il fallait aussi se prémunir de ça. Ouais. Et puis à côté de ça, on avait donc oui le Prop Cycle de Ouais. Namco, qui était Ouais. une expérience beaucoup plus calme sur le système 22 de Namco. Ouais. Puis on avait un peu tout ce qui était le Rapid Driver aussi, Ouais. qui était une sorte tu descendais des canyons Mhm. de flotte, Mhm. puis il fallait essayer d'éviter les caillasses qu'il y avait sur l'eau, Mhm. sauter quand tu avais des cascades, Ouais. C'est- pas mal de trucs comme ça. Ça, je l'ai Évidemment, expérimenté. Ouais, je l'ai vu, ça. Ouais, ouais. Ouais. ouais, celui-là, il était rigolo. Tu avais toutes les bornes de combat, évidemment. Mhm. T'avais, le Soul Edge, le Soul Calibur, Tekken, Virtua Fighter 2 et 3. Euh, tu avais également, nous, ce qu'on affectionnait beaucoup, c'était les Street Fighter. Tu avais les Street Fighter 0 et Ouais. puis tu avais les Street Fighter 3. Ouais. On avait le premier Street Fighter 3 et le second Impact aussi. Mhm. Le 3-3, il est sorti plus tard, on l'avait pas à cette époque-là. Ouais. Donc Mais finalement, vous aviez aussi des produits qui venaient de chez Capcom, Taito, tout oui, ça. oui, oui, bien sûr. Oui, Ouais. oui, on avait du Namco, on avait du Banpresto, on avait comment on appelle ça, du SNK, Ouais. du Konami. Ouais. Enfin, il y avait un peu de tout, histoire d'avoir une variante. Mhm. Et puis, on faisait d'ailleurs des tournois, comme je te l'avais expliqué dans la première vidéo. Ouais. Avec Virtua Tennis, par exemple, on a fait des tournois. On a fait des tournois aussi avec comment on appelle ça, track and field. Ouais. Pour les Jeux Euh, Olympiques ou des choses voilà, comme les ça. Jeux Olympiques. Donc, on avait un tableau de score. Et puis, tous ceux qui étaient dans les trois premiers gagnaient des lots. Mhm. Puis, à côté de ça, on avait également des jeux un peu plus conventionnels, c'est-à-dire des dunks, Ouais. c'est-à-dire enfin, des jeux avec des balles style basketball, Mhm. où je crois qu'il y en avait trois ou quatre l'une à côté de l'autre.
puis tu avais un espèce d'afficheur en LED rouge. Ouais, Et puis tu avais un temps donné pour mettre le maximum de paniers. On avait du bowling ouais. aussi, avec des quilles qui tenaient avec des ficelles pour avoir un système moins coûteux que dans les vrais bowling. Ce Mhm. qui fait qu'une fois qu'elles étaient plus là, bah, en fait, les ficelles les remettaient en place automatiquement. D'accord. Puis voilà, on avait ce genre de petits jeux. On avait tu sais, les fameux les hockey, Ouais, tu les sais, jeux avec de le palais. palais là. Ouais, ouais. Hein, on avait ces trucs-là. Et ces trucs-là étaient plus dédiés aux enfants quand on faisait des goûters. Ouais. Parce que voilà, c'était beaucoup plus familial, hein, jouer avec les parents, avec la famille. Mhm. Et donc c'était beaucoup plus convivial. Ouais. Et puis à côté de ça, bah, on avait aussi bah, des gâteaux, des boissons. On Mhm. s'occupait vraiment de toute l'organisation. Il y avait des hôtesses qui étaient dédiées à ça. Moi, je venais voir de temps en temps pour voir si ça se passait bien, Mhm. faire aussi une petite animation pour eux, Ouais. mettre un petit peu de musique. Et puis derrière, tu avais parfois, quand il y avait beaucoup moins de monde et que c'était surtout des goûters, les techniciens qui en profitaient pour aller réparer ou entretenir les bornes qui en avaient besoin. Ouais. Et donc, ouais, c'était. Disons que la journée, tu la voyais pas passer. Ah, C'est clair. j'imagine, hein, parce que Pas sincèrement, beaucoup. avec tout ce que tu avais à gérer au niveau, comment dire, employé et puis également événementiel, tes semaines et tes mois étaient bien bien remplis, je pense, hein. Différents en plus. Bah oui, d'autant que je finissais assez tard, hein, là, je sais pas si tu te rappelles, mais Ouais, bon, ça fermait. Celle de Thiers, elle fermait un peu plus tôt que celle de Paris. ouais, Celle de Paris, je crois qu'elle durait jusqu'à minuit. ouais. Celle de Thiers, elle fermait à 23 heures. Ah, quand même. Ce qui fait que le temps de fermer, le temps de tout organiser pour le lendemain, etc. Bah ouais, je rentrais à minuit chez moi, quoi. Ah ouais, quand même. Et au niveau, comment dire, salaire, est-ce que ça, t'étais satisfait de Oui, la oui, oui. rémunération? Ouais, Bah, comme je te l'ai dit, c'est pour ça qu'ensuite, quand je suis parti de la tête dans les nuages pour aller à Micromanie à Créteil, ouais. et que j'ai vu le salaire qu'on me donnait là-bas, je fais, vous foutez de ma gueule. Ouais. Micromania. Donc, ouais, j'étais à 8 000 euros. Oui, ah oui, quand même. C'est, disons que Micromania, t'es plus le cast member Ah bah, du jeu j'étais même pas à vidéo. 7 000. Ouais, ouais. J'étais assis en tant que directeur de magasin à Micromania à Créteil, je devais être à 6 500, un truc comme ça, quoi. Mhm, Et pour 70 heures par semaine. mhm. C'est-à-dire beaucoup plus que ce que je faisais chez La Tête dans les nuages, tu vois. Ouais, ouais. C'est La Tête dans les nuages, ouais, j'avais mon jour de congé, puis j'avais ouverture, fermeture. Mhm, C'était des horaires classiques, tu vois. mhm. Et après, on se relayait avec la directrice, elle prenait le matin, moi je prenais l'après-midi, ou Ouais, inversement. ouais, Dans les grandes occasions, on faisait des journées entières, ouais. mais là, pareil, on avait des heures supplémentaires et les heures supplémentaires étaient payées, Mhm. ce qui n'était pas le cas chez Micromania. Micromania, c'est, ça fait partie de votre contrat, monsieur. Eh oui, c'est pour ça que je suis à peine resté 2 mois et demi chez Micromania. Ouais, J'ai ouais. fait ouais, j'ai profité de mes 3 mois d'essai en fait, et pendant mes 3 mois d'essai, j'ai vu que ça bougeait pas, et là j'ai dégagé quoi. Mhm. Mais Ouais. la tête dans les nuages, c'était une super expérience par rapport comme je te l'ai dit au départ de nos vidéos. Moi, je suis un enfant de l'arcade, Ouais. et de me retrouver assistant de direction d'un centre où il y avait que ça, Mhm. bah, je vivais un petit rêve quoi. Ouais, c'est une C'était à satisfaction personnelle. l'époque j'avais 28 ans, 29 ans. Ouais. Ouais, Ah, t'étais c'était un assez jeune, apprentissage. hein. Ouais, j'étais encore assez jeune. Et, euh, et au niveau, comment dire, au niveau des employés, est-ce que tu avais noué des bonnes relations avec les gens avec qui tu travaillais en général? Oui, avec les mecs de la Sécu. Non, mais je veux dire, Les est-ce mecs de la qu'il y a... Sécu, ils étaient Ah, super cool. ouais, Et puis les techniciens aussi, ouais, dont un qui s'appelait Tan. C'était un Asiatique. ouais, Et on partageait d'ailleurs, on avait acheté notre Dreamcast ensemble. d'accord, Et, et donc on partageait aussi notre passion des jeux vidéo par rapport à ça. Il m'apprenait certains trucs par rapport à l'entretien des bornes, bon, les trucs basiques, hein, pour pas d'accord, qu'il ait à intervenir systématiquement pour des petites merdes, genre les monnayeurs, les trucs comme ça. ouais, Et, et puis de voir aussi la fréquence d'utilisation de certaines bornes.
Ouais, le taux de réussite des gens, comme je t'en avais parlé aussi au niveau des potards, pour augmenter la difficulté ou la c'est baisser ça. quand elle était trop difficile. Ouais. Et puis l'entretien, c'est-à-dire nettoyer les bornes pour qu'elles soient toujours clean, pas de poussière, pas de traces de doigts, pas de. Mhm. Enfin, tu vois, pour que les gens qui viennent soient vraiment. Dans un plaisir de pratiquer le jeu dans des conditions Oui, et puis optimales. d'avoir aussi la bonne réputation du centre par rapport à la propreté. Ouais. Moi, je me souviens qu'on avait fait une nuit blanche Ouais. où on avait réorganisé entièrement la salle. Et quand tu vois Mhm. la superficie de la, c'est même pas un salle, enfin, c'est même pas une salle, tu pouvais mettre, je sais pas, 5 ou 6 salles conventionnelles dans le centre, D'accord. tellement c'était grand. Et donc une fois, je crois que c'était pendant l'été, au mois de mai-juin, Ouais. on avait réorganisé toute la salle. C'est-à-dire qu'on avait bougé toutes les bornes Ah ouais. pour refaire des sections à thème. En Mhm. fait, au départ, quand je suis arrivé, elles étaient toutes mélangées. Ouais. Tu avais les jeux de sport à côté des jeux de combat, les simulateurs de voitures à côté des jeux de plateforme, des shoot'em up aussi qu'on avait avec les cabinets de Sega, tu sais, les tout petits où tu étais sur des tabourets. Je me Ouais. souviens plus comment ils s'appelaient. Euh, m'échappe. Enfin, ceux qui connaissent s'en souviendront. Ouais. Et donc, du coup, là, on avait décidé de les faire par thème. C'est-à-dire de D'accord. regrouper tous les simulateurs avec les simulateurs, tous les jeux de combat avec les jeux de combat, les jeux de sport avec les jeux de sport, les jeux de plateforme avec les jeux de plateforme, Mhm. les shoots avec les shoots, etc., etc. Pour créer une expérience différente et puis pour que les gens qui venaient souvent Ouais. soient un petit peu désorientés par rapport au fait qu'ils n'aient plus leurs habitudes. Tu vois? D'accord. Un Ouais, peu je comme dans un vois. magasin d'ailleurs. Mhm. Quand tu es Exactement, dans un ouais. magasin, il faut éviter de laisser les choses au même endroit trop longtemps. Ouais, et c'est ça justement que je remarque beaucoup actuellement, malheureusement, dans des commerces. Ouais. Mais Bah, c'est parce c'est qu'ils ont pour. la flemme. Oui, puis c'est dommage parce qu'ils ont pas ce côté vendeur. Ils sont plus gestionnaires d'un stock, mais moins vendeurs et moins commerciaux. Bah, ils ont tort en plus parce que l'idée, c'est que quand tu modifies l'agencement de ton magasin ou de ton centre culturel ou vidéoludique, Ouais. Ouais. ça redonne aux gens le plaisir de jouer. Oui, Parce qu'ils ont tendance à aller toujours au même endroit, à jouer toujours à la même chose. exact. Et, Ouais. et quand tu modifies tout ça, bah, ça leur permet de découvrir des nouveaux trucs qu'ils n'auraient pas vus. Ouais, Parce que ouais. justement, ils y vont pas. Parce que c'est au fond du magasin, dans un coin, ou parce que c'est simplement pas dans leurs habitudes de le faire et parce qu'ils viennent là juste pour jouer au même jeu, Ouais, tout ouais, ouais. simplement. Et le fait de modifier tout ça, bah, ça leur casse un peu leurs habitudes. Et puis ça leur fait découvrir des jeux qu'ils n'avaient pas l'habitude de jouer. Et les hôtesses étaient aussi là pour les guider et puis pour leur dire, parce que les hôtesses, elles avaient aussi une phase avant l'ouverture où elles jouaient Ah, d'accord. Pour inciter les pour gens à venir justement, sur les pour leur bornes. expliquer comment ça D'accord. marche. Parce que bon, D'accord. t'as les hardcore qui, eux, t'as pas besoin de leur parler, ils Ouais. savent très bien comment ça marche. Mais t'as les familles et les enfants, les tout petits. Ouais. Et on avait des plots d'ailleurs pour qu'ils soient à la hauteur des bornes. Pour les bornes Sega dont je te parlais avec des bancs, c'était pas utile. Mais Mhm. pour d'autres bornes qui étaient, tu jouais debout, Ouais. bah souvent les tout petits, ils y arrivent pas, tu vois. Ils atteignaient pas les manches, ouais, ouais, ouais. Non. Ouais, Donc ouais. du coup, pour leur faciliter la vie et puis pour augmenter le chiffre d'affaires hein, aussi, il faut pas se cacher Oui, bah oui, ça va. L'un ça. va avec l'autre, ouais. Et ben les hôtesses, elles avaient des petits plots où Mhm. elles mettaient le gamin dessus, comme ça il était à la hauteur pour jouer. Mhm. Et puis même s'il jouait que 30 secondes, bah, voilà, C'était ça de c'était gagner. toujours exactement. Ouais. Et Et, du coup, bah voilà, on avait aussi dire cette assistance auprès des gens pour les aiguiller, pour leur montrer comment ça fonctionnait. Tu n'avais pas toujours les marquis sur les bornes mhm. pour expliquer comment ça marchait. Ouais. Certaines bornes en avaient, mais pas toutes. Ouais. Et du coup, bah, les hôtesses elles étaient aussi là pour orienter et puis expliquer aux joueurs bah, comment ça fonctionnait et ce qu'il fallait faire exactement pour jouer. Ouais. Parce que tu as encore des bornes anciennes, tu vois, comme Kung Fu Master. Mhm. Euh, Kung Fu Master, si tu sais pas ce qu'il faut faire ou comment jouer, bah, tu tiens 20-30 secondes et puis c'est fini. Mhm. Tu vois? Mhm. Enfin, je sais pas si tu te rappelles ce jeu, dès qu'on t'agrippait,
ta vie, elle descendait, Très et vite, puis ouais. c'était terminé, quoi. Ouais, 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 ouais. Donc, Et tu vois, c'était assez punitif, quoi. oui, oui, tout à fait. C'était la base des jeux d'arcade. Mais tu vois, pour revenir sur la création de la tête dans les nuages, moi, je suis assez étonné parce que c'est vrai que pour moi, Alain Prost, c'était une personne qui était là en VIP, mais finalement, il détenait un grand pourcentage du capital. Avec donc Philippe Gimond, Ouais, ça a été créé en 92. Et il y avait, alors je vois qu'il y avait 27 salles, dont 3 à l'étranger, avec 150 oui, il y en avait en employés. Belgique, au Luxembourg. C'est énorme, énorme. On se rend pas bien Ouais, ouais, compte, non, hein. c'était une grosse franchise. Et Ouais, puis, il me semble que quand Alain Prost n'avait pas été pris au hasard, c'est parce que il me semble que Sega sponsorisait l'une de ses Formule 1 à l'époque. exact, ouais, Il ouais. me semble il y avait le logo Sega C'est ça. sur une de ses Formule 1. Et Mm. donc, vu qu'il était un peu la vitrine, vu qu'il était champion du monde de F1 à cette époque, Mhm. bah, c'était voilà, le mec parfait pour représenter un petit peu l'esprit arcade. Et vu que Sega, à cette époque-là, était très reconnu Ouais, pour ses simulateurs de conduite, ouais. avec Virtua Racing en tête, qui est un simulateur de Formule 1, quoi Mhm. qu'il arrive, même si c'était de l'arcade. Ouais. Bah derrière, tu avais toute leur franchise avec donc les fameux Daytona. Il y avait aussi, Sur Mega Drive, il y avait Ayrton Senna Grand Prix aussi, sur les consoles de oui, salon en plus. ça c'était plus lié aux États-Unis. Mhm. Mais, ce que je veux dire, c'est que dans les salles d'arcade, t'en avais une autre qui était consacrée au DTM. Ouais. Je me souviens plus comment elle s'appelait. Sega Touring Car. Ah oui, bah oui. Ouais, Sega Touring Car Championship, ça s'appelait, ouais, qui date ouais. de 96. C'était sur modèle 2. Mhm. Et là, pareil, tu avais vraiment la sensation de piloter. Il me semble de mémoire que tu avais une Alfa Romeo. euh, Qu'est-ce que tu avais d'autre? Ouais, ça avait Alfa Romeo, Mercedes. euh, Il y avait une Renault je sais sûrement, je pas sais pas. si on était. Non, Non, je crois même pas que pas. Renault était dans ce championnat-là. Il y est allé par la suite. Peugeot alors peut-être. Et Non? Toyota Supra, voilà. Ah, Toyota, ouais. Et Toyota Supra, AMG Mercedes et Alfa Romeo 155 et l'Opel Calibra, Opel, d'accord. ce qui était engagé dans ces compétitions-là. Et donc, ils avaient vraiment une vraie alchimie avec la compétition automobile. Ouais. Et je pense que c'est ça qui a fait venir Alain Prost euh, Mhm. comme parrain et comme associé de cette franchise, La Tête dans les nuages, Ouais, ouais, ouais. qui était totalement novatrice parce que jusqu'à la période où cette franchise a été créée, bah, c'était des salles d'arcade conventionnelles, c'est-à-dire tenues par des boîtes privées avec des gens lambda qui avaient un peu d'argent et qui avaient des locaux, un peu comme celle que je fréquentais, qui était par Sébastopol, à côté du centre Georges Pompidou, Ouais. qui était l'une des plus grandes de Paris avant l'ouverture de celle de La Tête dans les nuages. Mais est-ce que toi, t'as ressenti au moment où la Dreamcast est arrivée une baisse de fréquentation de ces salles Non, non, parce que tu avais toujours l'expérience. C'est-à-dire que malgré que la Dreamcast, en plus la Dreamcast a débarqué l'année où moi j'étais là-bas, C'est ça. Mhm. euh, en tout cas en Europe, Ouais. euh, bah tu avais quand même une manette dans les mains, tu Mhm. vois. Oui, il n'y avait pas Je crois que le le. volant, lui, il est sorti un petit peu plus tard. Je crois qu'il est sorti l'année d'après Mhm. avec Sega Rally 2. Et, mais tu n'avais pas de sensation au C'est final. ça. Il n'y avait pas de Tu siège avais baquet. l'adaptation de la borne Mhm. sur ta télé où tu pouvais jouer chez toi. Mais Mhm. par contre, tu n'avais pas le retour de force, parce que le volant qui était fourni avec la Dreamcast n'avait pas de retour de force. Mhm. Tu n'avais pas la sensation des vérins, Ouais. tu n'avais pas les vibrations, tu n'avais pas toute l'expérience qu'une borne comme Daytona ou Sega Rally, premier du nom, pouvait t'apporter. Mhm. Et Manx City, je t'en parle même pas, parce que là, quand tu jouais à Manx City Superbike, Ouais. que tu y joues sur Saturn,
où tu joues sur la borne, c'était une expérience totalement différente. Ah, c'est vrai que ce jeu-là sur Saturn, maintenant, il me revient visuellement. Ah, il était dégueulasse. il est pas raté. Il est pas raté, Non, il est mais pas raté, mais il était crado, oui, 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 tu vois. oui, oui. Parce que là, pareil, c'était de la 3D taillée à la serpe, alors que quand tu regardais la version arcade, Mhm. c'était super beau. C'est ça. Et puis surtout, tu descendais de la moto, tu étais en sueur, Ouais, t'avais tu vois. l'expérience physique. Ouais. Exactement. Et donc ça, la Dreamcast pouvait pas te l'apporter. Non, du tout, du tout. Même si elle avait d'excellentes conversions arcade, Mhm. ça restait des conversions arcade jouables à la manette. Ouais, ouais, ouais. Même si après, avec Samba des Amigos, ils t'ont mis des maracas, et puis avec les jeux de pêche, ils t'ont mis la canne à pêche, et puis ce genre de choses. Mais voilà, ça restait basique. Et puis tu avais le fameux plug où tu pouvais mettre le vibrateur à l'intérieur de la manette. Ouais. Mais ça restait basique. Tu vois, ça ne pouvait pas retranscrire ce que tu pouvais avoir dans une borne conventionnelle avec tout le système d'expérience que tu avais dans une borne d'arcade. Non, Et du tout. j'irais même jusqu'à dire que même les jeux de combat, en 2D, style, même en 3D, bah, les gens, pareil, ils y jouaient avec le pad de la Dreamcast. Mhm. Et quand tu regardes, pour moi, le gros défaut de la Dreamcast, c'était sa manette. Tu l'as trouvé trop, un peu trop Bah, jouet? je trouvais déjà que c'était une copie grossière de la manette qu'il y avait déjà eu sur Saturn auparavant, D'accord. plus ou moins, tu vois. Bon, Mhm. ils reprenaient, ils l'ont légèrement redesigné, mais c'était la même chose. T'avais que deux gâchettes, Ouais, t'avais qu'un seul stick, et le problème des jeux Dreamcast en 3D, bah, c'était souvent la caméra. c'est vrai. Et vu que t'avais qu'un seul stick, et bah, tu pouvais pas l'orienter, la caméra, parce que la caméra était automatique. Mhm. Et l'avantage que tu avais avec la borne, bah, c'est que tu avais un stick et des boutons sanois, Ouais, tu vois. ouais. Et donc forcément, la rigidité, l'aspect de robustesse que tu avais euh, dans une borne d'arcade, même si par la suite la Dreamcast a eu un stick arcade, Mhm. c'était pas pareil. Ça n'a rien à voir. Et puis, quand tu es chez toi, soit tu joues tout seul, Ouais. soit tu joues tout seul contre l'ordinateur, enfin contre la console, soit tu joues avec un pote. Mhm. L'avantage d'une salle d'arcade, c'est que tu vas jouer avec quelqu'un que tu connais pas et donc tu connais pas le niveau. C'est ça. Et les Donc, gens peuvent te regarder aussi. Il y a ce côté et en plus, social. tu as la satisfaction de mettre ton nom. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, quand tu mets ton nom dans ta console, bah, ça te fait plaisir à toi, mais C'est c'est ça. tout. Il se passe Tu rien vois. d'autre, hein. Alors que quand tu es Mhm. dans une salle d'arcade, peu importe que ce soit la tête dans les nuages ou une autre, Mhm. bah, ton nom, il reste. Ouais, ouais, ouais. Et donc tu sais que bah, quand tu vas revenir, la première chose que tu vas voir, c'est est-ce qu'on t'a battu ou pas. Ouais, ouais, ouais. Tu vois. Ça, Donc ça te redonne un challenge et ça te redonne envie d'y rejouer. ouais, tout ça, c'est les prémices de l'avant réseau social internet où tu peux comparer tes scores avec les gens. Et ça, c'est. Exactement. Puis à l'époque, n'oublie pas qu'à l'époque, tu avais aussi, comme tu viens de le dire, Mhm. la fierté du scoring. Ouais, ouais, ouais. Donc que ce soit sur un shoot, ou que ce soit sur un jeu de combat, ou que ce soit sur un simulateur automobile, peu importe le jeu, tu savais qu'à la fin de la démo du jeu, bah, tu avais le panneau du score Ouais, où il y avait ton nom qui apparaissait. Et là, tu avais une petite fierté, justement, c'est vrai. d'avoir ce nom-là qui restait en place pendant plusieurs semaines parfois, si tu Ouais. avais vraiment performé. Mhm. Et puis le jour où tu arrives et que tu vois que tu es deuxième ou troisième, Mhm. ah bah là, ça te donne qu'une envie, c'est d'aller au monnayeur, de prendre des jetons et puis de rejouer pour revenir, redevenir premier. Tu Ouais. vois. Et puis ce qui est dommage, moi je regrette, c'est qu'il n'y ait pas eu une table des scores des losers où il marquait fuck, FUQ, ou tu vois, Bah, FUK. ça, par rapport à l'image de marque de la salle et de la marque, tu peux pas. Non, C'est mais pas possible. tu sais, le fait que justement tu réalises un score mauvais, les joueurs s'énervaient et puis ils mettaient des insultes très souvent. Tu te Oui, rappelles bah, de ça? ça, c'était envisageable dans les salles privées, tu Voilà. vois, les salles de base. Ouais, ouais. Mais tu avais aussi, comme c'était le cas avant avec les flippers ou les baby-foot, où tu en avais qui te regardaient, et puis dès qu'ils voyaient à peu près ton niveau, parce que Mhm. les mecs souvent n'y allaient pas à l'aveugle, hein, ils te regardaient jouer d'abord avant de t'affronter, pour savoir s'ils étaient capables de te battre ou non, ou tu en avais qui étaient plus orgueilleux que les autres, et puis qui prenaient leurs pièces ou leurs jetons, et qui Ouais, la mettaient sur la borne, ouais. pour te dire, bah, après
après c'est moi, tu Ouais. vois. Ouais, ouais. Et puis l'avantage, c'est que le seul truc que je regrette, c'est que tu n'avais pas le même esprit qu'au Japon, où au Japon, les bornes étaient l'une en face de l'autre, et chacun avait son stick avec ses boutons et son écran. Ouais. Et ton adversaire, lui, il était de l'autre côté, et il avait le même jeu, la même borne, elles étaient toutes les deux linkées, Mhm. et donc tu avais vraiment, tu pouvais te concentrer vraiment sur ton perso, et tu étais un peu isolé. D'accord. Alors que les bornes que tu avais en France, et à la tête dans les nuages en particulier, Ouais. bah, ton adversaire était à côté de toi. Ouais. Ouais. Donc, quand il ne te connaissait pas, il y avait un certain respect. Donc, tu avais quand même assez d'espace pour pouvoir jouer. Mais dès que Mhm. c'était un pote à toi, bah, il pouvait te donner un coup de coude, ou il pouvait bouger ta main. Donc, des fois, ça créait des conflits. Tu vois, Ouais. la plupart du temps, quand la sécurité intervenait, c'était à cause de ça. Ah, Parce d'accord. que tu en avais beaucoup qui se chamaillaient, qui étaient potes, mais pas forcément amis, Ouais. qui n'avaient pas un respect immense non plus entre eux. Ouais. Et parfois, ça dégénérait. D'accord. Puis l'idée, c'est que ça s'envenime pas. Parce que comme je te l'avais expliqué dans l'interview de la vidéo Invasion, il Ouais. ne faut pas qu'un conflit se prolonge trop longtemps. Mhm. Parce que ça fait peur aux autres. Oui. Faut Ça pas fait fuir oublier les que, clients. Ouais. exactement, puis à la tête dans les nuages, c'était surtout assez familial comme public. Ouais. Donc l'idée, c'était pas que les gens aient la même image de la tête dans les nuages que les salles ghetto qu'il y avait dans Paris. C'est Tu ça. vois. Ouais. Ouais. Parce que justement, la tête dans les nuages voulait se démarquer de ces salles qui avaient mauvaise réputation, où on Mhm. fumait, où Ouais. il y avait que des racailles, ou ce genre de trucs, où tu pouvais te faire racketter et compagnie. Oui, où tu mettais ta pièce et il y a un mec qui te poussait et il jouait à ta place. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, pour ne pas arriver à ces extrêmes-là, le service d'ordre servait aussi déjà à filtrer à l'entrée Ouais. pour voir qui rentrait et voilà, c'est par rapport à l'apparence, parce qu'il y avait aussi pas le faciès, parce que c'est pas une boîte de nuit, hein, Ouais. 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 mais par rapport à la façon dont tu étais habillé, par rapport à la façon dont tu te comportais, la plupart du temps, c'était quand même entre guillemets, des bandes qui Ouais. venaient, enfin, des groupes de copains. Ouais. Donc, ils arrivaient à 4, 5, 6 personnes. Et puis, selon la manière dont ils se comportaient, soit on les avertissait, soit on ne les laissait pas rentrer Mhm. directement. C'est déjà arrivé. Ouais. Et puis, dès qu'il y avait un conflit, parce que l'autre n'était pas content d'avoir perdu, ou je ne sais pas quoi, Ouais. bah, la sécurité était aussi là pour veiller à ce que ces gens-là ne restent pas et surtout ne lèvent pas la voix. Tu Mhm. vois. Ah oui, Que qu'il n'y ait pas non plus voilà, des gens qui sont en train de crier, d'insulter ou des Tout choses à comme fait, ça. On leur disait exactement. baissez le ton s'il vous plaît ou des choses comme ça un peu? Oui, Non? parce que l'idée, c'était pas que ça fasse pas peur aux plus jeunes Ouais, ouais, et ouais. puis aux parents Mais aussi. c'est vrai que moi j'ai jamais réfléchi à ça, mais tu as tout à fait raison, c'est que le concept c'était plus, on va dire, attirer un public très jeune qui était exclu des autres salles, ouais. Je vois très bien Oui, maintenant. c'était vraiment démocratiser l'arcade. Ouais, C'est aussi pour ça qu'il n'y avait pas que de l'arcade. Il y avait aussi les jeux dont je t'ai parlé, avec les paniers de basket, le bowling, ouais, ouais. les palais. Enfin voilà, il y avait toujours ce truc pour histoire de contenter un peu tout le monde. Et est-ce que ils ont copié un peu sur ce qui se faisait aux États-Unis parce que déjà du côté des États-Unis il y avait ce type de Oui, ah panier. oui, bah de toute manière, tu sais très bien que on va dire, tout ce qui est loisirs, etc. Mhm. Bah, ça vient d'abord ou du Japon ou des États-Unis, Ouais, et ensuite ça débarque en Europe. ouais. Il y avait quelques salles à Londres, en Angleterre aussi, qui étaient avant-gardistes. Du côté de Piccadilly, ouais, ouais, ouais. Voilà, exactement. Mhm. Donc qui ont sûrement fait germer dans la tête de ceux qui ont créé la tête dans les nuages bah, l'idée justement de transposer ça en Europe Ouais. et puis de faire ça un petit peu partout, surtout en Europe du Nord. L'Europe du Sud, moi au Portugal, j'en ai jamais vu. En Espagne, je pense pas qu'il y en ait eu. En Mhm. Italie non plus. Ouais, Je crois que c'était vraiment spécifique à la France, le Luxembourg, la Belgique. ouais. Et ça s'arrêtait vraiment à ces territoires-là, hein. De mémoire, je pense pas qu'il y en ait eu en Suisse. En Mhm. Allemagne, je suis pas sûr. Mhm. Aux Pays-Bas, je pense pas. Parce qu'ils avaient déjà leur salle à eux, Avec qui d'autres était. compagnies, Voilà, entreprises, ouais. exactement. Donc, D'accord. vu qu'Alain Prost était quand même francophone, Oui.
bah, ça s'adressait surtout aux pays frontaliers de la Mhm. France. Ils auraient pu en ouvrir une du côté du Québec, peut-être, à une époque, non? Je sais pas. Ça, je pourrais pas te dire. J'en ai Ouais. aucune idée. Mais encore une fois, vu que le Québec s'est transposé avec l'Amérique du Nord, Ah oui, oui, oui. Ouais, ouais. tu vois, je me dis que ça existait déjà et des centres de loisirs, il y en avait déjà pas mal. Mhm. Et quand tu prends l'exemple des centres, enfin pas des centres, mais des parcs de loisirs comme Disneyland, Oui, Disneyland Paris, ouais. qui a ouvert dans les années Mhm. 90, Ouais. et avec le parc Astérix qui est arrivé dans la foulée. Et puis j'ai vu un truc récemment sur un autre parc qui était pas à Villepinte, mais à côté de Mantes-la-Jolie. Qui va ouvrir prochainement, Euh, peut-être? non, 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 Non? non, il a pas tenu. Je crois qu'il a tenu Ah, 3 ans. oui, Il a tenu oui, 3 ans le parc. Il s'est cassé la gueule oui. économiquement. Euh, C'était avec Gargantua. Tu avais une D'accord, oui, espèce mais de gros Gargantua. Mirapolis, Mirapolis. Voilà, c'est ça, Mirapolis. Ah ouais. J'ai vu un documentaire sur la chaîne de l'INA qui en parlait, où ça a Exact, été une je l'ai vu. catastrophe économique. Tu sais que les forains s'étaient rebellés, tu l'as vu dans le documentaire Oui, contre le pour le parc. racheter derrière en plus, tu vois. Non, C'est mais ça qui est rigolo. ils avaient ouvert les vannes pour faire des inondations dans les locaux. Enfin bon, Ouais, ouais, c'était vraiment enfin l'anarchie, quoi. c'était. Mais le parc, de toute façon, ce parc-là, il n'était pas destiné à concurrencer Disneyland à un moment donné parce que si, c'était Ouais, pas. il voulait prendre sa part de marché. Voilà. Mais quand il a ouvert, Disneyland n'était pas encore en activité. Ouais, Ils ouais, étaient en train de construire le parc, c'est vrai. mais il n'était Ouais. pas encore ouvert. Mhm. Et dès qu'il a ouvert et que Astérix s'est mis en marche aussi derrière, Mhm. et puis surtout, il était mal foutu, mal situé, Mhm. les attractions, elles étaient ni faites ni à faire. Pas de Enfin, finition, aucune non, finition. voilà. Et puis Voilà. c'était en plein milieu d'un champ. Enfin, tu vois, il n'y avait pas Ouais, ouais, d'attractivité, quoi. ouais. Certes, il était au bord de l'autoroute, mais c'était la seule attraction qu'il avait, quoi. Tu vois, le reste Ouais. du truc, c'était désert tout autour, quoi. Ah, il fallait avoir envie d'aller s'arrêter, voilà, spécialement. Quand tu regardes les chiffres de fréquentation, c'est clair que bah, là récemment, je suis retourné à la tête dans les nuages. Ouais, Il y en a une qui a ouverte à Carré-Sénard. ouais. Et c'est plus du tout la même chose, hein. Ça n'a rien à voir. Déjà, les bornes, c'est plus du tout les mêmes. Mhm, C'est des bornes, j'appelle pas ça moi des bornes d'arcade, mais bon, enfin, mhm. c'est des bornes qui tournent avec des PC, tu vois, avec les nouvelles, Oui, je vois, nouvelles ouais. cartes Ouais, 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 qui existent. ouais, ouais. J'ai vu qu'il y avait Mario Kart à Oui, l'intérieur, bon. et puis des adaptations de shoot et de trucs comme ça, mais surtout beaucoup de VR. Ouais, Il y a pas mal de trucs en VR, mais c'est froid, c'est ça. tu C'est vois. ça. Le mec de la sécu, je me rappelle, je suis rentré, j'avais une casquette, Ouais. et le mec m'a demandé d'enlever ma casquette. Oh, bah t'as pas envie de rentrer Et du je, coup, hein. et je lui ai dit, mais pourquoi? Ouais. J'ai mon visage, il est dégagé là. Pourquoi ma casquette? Qu'est-ce qu'elle fait ma casquette? Mhm. Il fait oui, à cause des caméras, de la sécurité et tout machin. Je fais, et alors que je garde ma casquette ou pas, Ouais, ça ouais. change quelque chose. Je fais, Ouais. si vous voulez, je remonte la visière, je la mets un peu plus haute. Si vous voulez vraiment voir mon visage. Et le Mhm. mec, rien à faire, quoi. À mon avis, après, j'ai pas insisté, j'ai compris que voilà, il était là pour appliquer le règlement Mhm. et j'ai vite compris. Donc, j'ai enlevé ma casquette, j'étais faire un petit tour, j'ai parlé avec un Des des gérants? gestionnaires qu'il y avait Ouais. dedans. Mhm. Et donc, je lui ai expliqué que voilà, je tenais la tête dans les nuages à Thiers Ouais. il y a 25 ans de ça. Ouais. Et il me dit, ah ouais, non, c'est plus du tout la même chose. Puis c'est plus tous les mêmes acquéreurs. En fait, ils ont racheté le nom, D'accord. la tête dans les nuages. D'ailleurs, le logo n'est plus du tout le même. Oui, ils l'ont changé, il est beaucoup Ouais, ouais, il plus. est beaucoup. Comment dire? Il n'y a pas forcément de référence à Sega, hein. Ouais. Non, 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 du tout. Ouais. Parce que justement, Sega n'a plus d'intérêt là-dedans et n'a plus aucun. D'ailleurs, il n'y avait Mm. aucune borne Sega à l'intérieur. C'est dramatique, ça, je trouve. Ouais. Et puis surtout, ouais, comme je t'ai dit, les bornes qu'il y avait, c'était dégueulasse, quoi. Ouais, Enfin, ouais, ouais. à la limite, sur mon PC, j'ai beaucoup mieux que ça, quoi. Oui, oui, oui. Bah, Mais c'est, je sais pas, il y a une certaine froideur, quoi, que je j'appréciais pas. ouais. Et la dernière fois que moi j'ai vu des bornes Sega du côté de Disney, c'était à Star Tour. Je sais pas si j'ai des photos personnelles que je pourrais diffuser.
Parce que là, actuellement, je diffuse, en fait, pendant qu'on discute, je diffuse des photos et j'ai tout, j'ai un stock là. Ouais, Mais si tu veux, en fait, il y avait la borne donc de Star Wars avec le retour du Jedi, les speeders, il y avait Jurassic Park. Quand tu finissais Star Tour à Disney, il y avait une petite salle d'arcade dédiée du côté du monde du futur là-bas. Mais mhm, la salle, par contre, principale, avait été désertée complètement, avec, comme tu dis, des jeux bah, pour les enfants un peu bizarres. Il y avait quand même, je crois qu'il y avait quand même du Daytona USA qui restait, peut-être. Mais je te parle de ça, c'était en quelle année? Moi, je te dirais 2012, 13, les ouais, dernières fois. ouais, je vois. Mais, et toi, qu'est-ce que tu penses, en fait, de l'échec à un moment de ces salles d'arcade? Qu'est-ce qui a cloché en fait pour que ça. Bah, le renouvellement de génération, je pense, Ouais, déjà. ouais, Je pense que nous on était habitués à ça depuis l'enfance, par rapport aux bornes qu'on pouvait voir dans les cafés ou dans les bars tabac ou ouais, dans les fêtes foraines d'accord. aussi, où il y avait pas mal de bornes d'arcade. Et puis que la génération des millennials qui est arrivée derrière, bah déjà tu avais Internet. Ouais, Donc Internet aussi accapare beaucoup l'attention et le temps de distraction disponible. ouais, Les parcs à thème ouais. aussi ont aussi beaucoup vampirisé les salles d'arcade parce que ces gens-là voulaient des expériences peut-être plus folles et plus grandiloquentes qu'une borne d'arcade assise devant un écran. Mhm. Et puis je pense aussi le fait que bah oui, la PlayStation 2 qui est arrivée, qui s'est vendue à, je sais plus, 160 millions d'exemplaires, je crois, en l'espace de 6 ou 7 ans, a fait que bah, les DVD, ouais, l'accumulation de choses en fait, Ouais, ouais. les consoles qui étaient plus réalistes, Mhm. euh, les, les DVD aussi tu sais, tu peux pas tout faire en fait. Tu peux Ouais. pas quand tu travailles et que tu as tes loisirs, Mhm. bah, les loisirs souvent ils vont là où vers le mass market quoi. Mhm. Et les bandes d'arcade et les salles comme la tête dans les nuages, en fait peut-être le renouvellement des bornes aussi n'a pas aidé Mhm. à faire que bah, ça relance l'intérêt de ces centres-là. Mhm. Parce que moi je me rappelle quand j'y étais en 99, Ouais, on avait pas mal de bornes qui dataient de 94, 95. c'est ça, ouais, ouais. Ouais, le fait de pas renouveler. Et ça coûtait combien? T'avais des chiffres, toi, pour Non, la création d'une borne, comme ça, par exemple, le non, parce que ça, projet. c'était décidé ailleurs. Nous, Ouais, on s'occupait juste de la gestion du centre. ouais. Et justement, quand je suis parti, avant de me décider à aller chez Micromania, Mhm. j'avais fait la demande d'être muté à celle du boulevard des Italiens. D'accord. C'est-à-dire la vitrine de, de la tête dans les nuages à Ouais, Paris, ouais. où elle avait la primeur de toutes les nouvelles bornes. Ah. C'est-à-dire, autant nous, on en avait quelques nouvelles, mais c'était pas la majorité. Mhm. Autant celle de Paris, elle, dès qu'il y avait une nouvelle borne qui sortait, tu la voyais directement là-bas. Mhm. Et il y avait une place justement qui se libérait pour être dans le giron de ceux qui géraient Ouais, l'attribution des bornes dans le centre. ouais, Et malheureusement, pour des raisons pratiques, ouais, c'est-à-dire vu que, comme je t'ai dit, déjà il fallait se déplacer jusqu'au boulevard des Italiens, ouais, la salle en semaine, elle fermait à 23 heures, le week-end elle fermait à minuit. Le temps de fermer et tout ça, bah, des métros, il n'y en avait plus. ouais. Bon, j'avais une bagnole, mais ils ne voulaient pas assurer le parking de ma bagnole. Ah. Donc, j'avais pas envie de payer soit des PV ou soit des parcs-mètres à longueur de journée. Ouais, Tu vois, c'est ça aurait normal, ouais. amputé mon salaire quand même assez tous les Viol... jours sur un Violemment, mois, ouais. ça Ouais, fait beaucoup. c'est trop. Et donc, à partir de là, bah, j'ai pas pris. J'aurais pu y aller, mais à partir du moment où ils assuraient pas mon confort de déplacement Mhm. et la prise en charge de mes frais, c'était trop compliqué pour moi d'accepter, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et donc, faute de mieux, bah, j'ai pris Micromania.
Et bon, ça m'a fait une expérience de 2 mois et demi, mais, mais moi j'en suis vite revenu et j'ai donné ma démission dans la foulée. Enfin, j'ai même pas donné ma démission, j'ai arrêté la période d'essai. Ouais. Tu sais, d'habitude, c'est le patron qui l'arrête, bah là, c'est moi qui l'ai arrêté Mhm. parce que j'en avais marre de me faire exploiter, quoi. Ouais, ouais, c'est tout Et, à fait normal, ouais. et derrière, je suis parti dans la téléphonie mobile qui m'a fait découvrir un autre univers, celui des jeux vidéo, et je suis redevenu un client comme les autres et un joueur comme les autres, Ouais, avec un regard différent, bien sûr, ouais, étant donné que j'avais été de l'autre côté de la barrière, ouais. jusqu'à ce que j'arrive chez Ubisoft en 2012. Mhm. Ouais, ouais, voilà, comme on avait discuté d'Ubisoft. Après, au niveau de ces salles d'arcade, est-ce que vous invitiez des célébrités pour des événements, comme, je Hmm. sais pas moi, des sportifs ou... Non, non, mais par contre, tu avais des... comment on appelle ça? Ah merde. Tu sais, des trucs qu'il y a dans les entreprises, là. Oui, des conventions peut-être? Non? Non, pas, Des Noëls c'est pas des d'entreprise. conventions, enfin, c'est Des des séminaires, entreprises qui... séminaires. Voilà, des séminaires d'entreprises qui parfois venaient, ouais, effectivement. Comme Tu avais certains IBM. employés donc, qui avaient fait un business avec le centre, Ouais, et puis ils débarquaient je sais pas, des fois ils étaient 15, des fois ils étaient 20, 30, et puis ils avaient la salle pour eux. ouais. Et dans ce cas-là, la salle était privatisée. D'accord, Mais d'accord, c'était assez rare. d'accord. Et ça, c'était fréquent ou plus ou moins... Bah, là, il y avait un forfait et toutes les bornes étaient en free-to-play. Donc là, il n'y avait pas de D'accord. jetons à gérer, il n'y avait pas d'hôtesse, il n'y avait pas tous ces Mhm. trucs-là. Ouais, Là, toutes les bornes étaient en free-to-play. D'ailleurs, ça nous prenait du temps à régler ah oui, bah oui. les bornes pour les mettre en free-to-play. Mhm. Et eux, ils avaient un forfait à la journée et donc ils pouvaient jouer autant qu'ils voulaient. Et au niveau statistique, vous décidiez quand de me remettre de la difficulté sur certaines bornes comment vous vérifiez les stats? Il y avait comment dire, des logiciels intégrés dans les bornes pour Tu avais voir... des logiciels dont les techniciens s'occupaient Ouais, et c'est eux qui faisaient des rapports. ouais, Je crois que c'était tous les 15 jours, d'accord. histoire d'avoir une planification assez large. Une idée de la Euh, fréquentation aussi sur la borne. voilà. Ouais, C'est-à-dire combien de jetons ont été introduits dans la borne ouais, et combien de parties ont été jouées ouais, aussi sur la borne. ouais. Et à partir de là, bah, on pouvait enfin, approximativement dire que voilà, elle était intéressante et donc on n'y touchait pas. Ou alors il fallait baisser la difficulté parce qu'elle n'était pas assez fréquentée. Mhm. Ou alors, dans le contraire, l'augmenter parce que justement les gens finissaient le jeu beaucoup trop vite, quoi. Tu vois? Ouais, ouais, ouais. Et donc à partir de ces éléments et des statistiques qu'on avait avec le technicien, Mhm. on pouvait juger du réglage qu'on pouvait faire sur telle ou telle borne. Ouais. Et est-ce que vous aviez des bornes comme Alien Storm et d'autres jeux, mais vraiment très anciens, qui étaient déjà sur les Oui, consoles de salon? comme je t'ai dit, on avait des bornes qui dataient de 92, 93, 94 pour les plus anciennes. Mhm. Bon, ça, elles étaient dans le coin du centre, Ouais, qui était un petit peu le côté rétro gaming, on va d'accord. dire, où Rétro là, arcade. t'avais du Ouais, Shinobi, ouais. tu avais du Kung Fu Master, t'avais même du Space Invader, du Galaga, du Galaxian. Mhm. Oui, on avait un coin, parce que ces bornes-là, elles étaient déjà rentabilisées, tu vois. C'est ça. Elles vous appartenaient les bornes ou vous les louiez à... Alors, pour les bornes en dur, c'est-à-dire les bornes avec joystick et boutons, Ouais, elles étaient à nous. d'accord. Et puis, pour tout ce qui était sur vérin, avec de l'expérience, comme on Ouais, appelait ça, ouais. celles-là, elles étaient louées. D'accord. Elles appartenaient. Il y avait la marque Sega à poser, mais ça appartenait aux fabricants, en fait. C'était un peu ça l'idée? Non, ça appartenait à la maison mère qui, elle, Ouais. ensuite les dispatchait dans d'autres. Parce qu'en D'accord. fait, les bornes, elles tournaient. D'accord. C'est-à-dire que parfois, on recevait des bornes de la D'une autre. salle Voilà. du boulevard des Italiens Ouais. quand ils recevaient des nouvelles bornes, vu que l'espace était C'était. pas, tu pouvais pas pousser les murs, quoi. Donc, au bout d'un moment, ils Mhm. pouvaient les mettre dans la réserve. Mhm. Et c'était Mais eux les plutôt que, premiers à recevoir les oui, nouveautés, quoi. Donc vous, oui, vous tourniez derrière. Ouais. exactement. Nous, on était la deuxième Ouais. derrière. Vu qu'on était la plus grande au niveau D'accord. superficie,
on était capable d'accueillir beaucoup plus de bornes que Ouais. celles du boulevard des Italiens. Et dès que eux en recevaient des nouvelles, bah, nous, on récupérait celles qu'ils avaient d'avant Mhm. et puis on les mettait en place. D'accord, d'accord, d'accord. Et toi, t'as observé des gens. Est-ce que. Alors, moi, j'ai le souvenir qu'il y avait souvent des McDonald's juste à côté ou des points de nourriture. Vous vendiez aussi de la nourriture à un moment donné à Alors, l'intérieur? pour les goûters, pour Ouais, tout ce qui est goûter et anniversaire, ouais, dans le forfait qu'on faisait, bah, on allait acheter bah, ce qu'il fallait pour les gamins, d'accord, c'est-à-dire des gâteaux, les bougies, le champomis, et des trucs d'accord. comme ça. Ouais. Et pas d'alcool, hein, bien entendu. Ça aurait été marrant. Un peu de vodka pour les gamins? Mais vu qu'il y avait Belle Épine à côté, Ouais. on n'avait pas besoin d'avoir un truc de bouffe à l'intérieur. Mhm. Déjà parce que ça aurait salopé un peu toutes les bornes, c'est les mains grasses et des trucs comme ça. Ouais, C'est pas très utile pour nous. d'accord. Et puis les gens qui voulaient bouffer, bah, allaient à Belle Épine. Et puis là-bas, ils avaient des McDo, ils avaient des kebabs, ils avaient tout ce qu'ils voulaient, quoi. Ouais. Tu vois. Et donc, il Euh, n'y avait pas un coin nourriture, alors c'était non, plus à place vers c'est dans le plus deuxième. Ouais, 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 plus boulevard des Italiens. T'avais un Micromania à l'intérieur. ouais. Ils étaient... Et ouais, ils se sont mis bien, oui, ils sont Microman. incrustés, pas tout de suite, hein, ça n'a pas Ah été ouais, fait dès le départ, mais quelques années plus tard, le Micromania s'est installé dedans, ouais, et histoire d'avoir un peu d'attractivité en plus. ouais, Mais il n'y avait pas de bouffe. d'accord. Parce que justement, pour ce que je te dis, à cause bah, de la graisse, Oui, 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 ça allait tu salir vois, les gens, les ils laissent tomber touches. ça par terre. En plus, Ouais, c'est de ouais, la ouais. moquette. Les Vu que c'est écrans de la aussi. moquette Ouais, ouais, bah et oui. les écrans et tout ça, c'est Hmm. beaucoup plus difficile à nettoyer. Les courts-circuits avec le liquide, le coca qui tombe dans le... Aussi, si Ouais, tu renverses les trucs et tout, bon, ouais, voilà. D'ailleurs, la sécurité était aussi là pour ça, pour pas laisser rentrer les gens avec des boissons et de la bouffe dans les mains. ouais, Tu ouais. vois? Parce que... C'est-à-dire, tu finis de manger ton truc et puis après tu rentres. Ah, mais ça, même quand tu fais attention, malheureusement, ça tombe vite, hein. Ouais, ouais. Bah oui, et puis comme je te l'ai dit, vu que tout était avec de la moquette, c'était beaucoup plus difficile à, Mhm. À nettoyer, à, hein. à entretenir, hein, parce que Mhm. on avait aussi un personnel de nettoyage qui venait là tous les matins avant l'ouverture. Ouais. Et l'idée, voilà, c'est qu'ils utilisent l'aspirateur ou la shampouineuse, mais que ça s'arrête là, quoi. Mhm. Qu'ils n'aillent pas non plus à perdre trop de temps. Et est-ce que c'est Sega ou est-ce que c'est justement les entrepreneurs français qui ont démarché Sega pour apposer le nom sur les salles d'arcade? Par rapport à la tête dans les nuages, Ouais, ouais, au tout début, ouais. non, c'était un consortium en fait. D'accord, Ils étaient en business ensemble, ils ont créé ce système-là ensemble, d'accord, et donc ils étaient dépendants l'un de l'autre. d'accord. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans les premiers temps, jusqu'à ce qu'ils se fassent racheter, tu avais toujours le nom Sega qui apparaissait, Ouais. parce qu'ils étaient partie prenante et que vu qu'ils s'en occupaient pas eux-mêmes, c'est pas Sega qui s'occupait de la salle Mhm. en En- propre. Ouais, Ils déléguaient ça justement à la société La Tête dans les Nuages, qui d'accord, était une SARL différente, d'accord. mais qui était associée à Sega Mhm. pour pouvoir exploiter à la fois le nom, à la fois la décoration, Ouais. et puis à la fois les bornes qui étaient dédiées à Sega dans les centres. Mais ça, c'est vachement intéressant ce que tu dis parce que je pense que tu as plein de légendes urbaines où des gens pensent que Sega gérait ces salles. Non, bah non, tu parles, Sega, ils avaient autre chose à foutre qu'à s'occuper de cendres de ce genre-là. Non, non, c'était une franchise. Ouais, Et puis la franchise appartenait à La Tête dans les Nuages. Et puis c'est La Tête dans les Nuages qui gérait bah, tout ce qui était borne en relation étroite avec Sega pour d'accord. l'attribution des nouvelles bornes que Sega fabriquait avec AM2, Mhm. AM3 et jusqu'à AM5. Parce que Ouais. le AS1, c'était AM5 qui était la carte logicielle qui permettait de faire tourner Mhm. les vidéos de cette attraction, parce que c'était pas une borne d'arcade, c'était plutôt une attraction. Ouais. Et oui, oui, c'était un partenariat, Mhm. tout simplement. Et tu vois, moi, j'écoute souvent en fait les gens qui te parlent du fait que bah, les constructeurs voulaient justement faire venir les salles d'arcade dans les salons avec les consoles de jeux. Et d'autres personnes en ont déduit également que les consoles de jeux avaient éloigné les gens des salles d'arcade. Mais dans les Ça années... y a, ça Vas-y, y a dis-moi. participé, mais pas dans les années 90. Voilà, c'est ça ça Non, rejoint ce que tu disais avec la PS2 début année tout à 2000. fait. Je pense que c'est voilà, c'est à partir du moment où la PS2
Ah vraiment, parce que la PS2, ça faisait un combo, hein. Ouais. N'oublie pas que beaucoup de gens ont acheté la PlayStation 2, pas forcément pour les jeux vidéo. Tout à fait. D'ailleurs, quand tu regardes le line-up de la PS2, Et- à part si tu voulais jouer à Fantavision Ouais, et, c'est et un, c'est puis un à des d'autres jeux. pires. On est d'accord, c'est un des pires line-up au Japon Ah oui, non, de c'était une lancement. catastrophe. Ouais, L'Europe s'en est bien sortie, hmm, mais il faut dire que la première année de la PlayStation 2, c'était misérable, quoi. ouais, tout à Tu fait. vois, Ouais, c'est ouais. à partir de la deuxième année que là, les gros jeux sont arrivés. Mhm, Et donc, c'est à partir de là, et puis s'ajoutait à la PS2 la Xbox, mhm, et puis s'ajoutait à la Xbox le GameCube. ouais. Donc, forcément, c'était des consoles de quatrième génération, je crois, si je dis pas de conneries. Mhm. Et donc, fatalement, là, oui, visuellement, tu avais certains jeux qui égalaient, voire surpassaient ce que tu avais en arcade. Voilà, c'est à partir du moment, en effet, où tu as des choses plus impressionnantes chez toi. Bah, disons que quand tu es un client lambda, Mhm, c'est surtout l'image qui va te taper dans l'œil direct. ouais, Tu vois. Donc, ouais. quand tu as l'impression d'avoir la même chose chez toi, voire mieux, Mhm, plutôt que d'aller dépenser de l'argent dans une salle mhm, où t'es pas vraiment un hardcore gamer, mais tu es plus un joueur occasionnel, mhm, bah voilà, tu restes chez toi, bah, mhm. tout simplement. Et puis la Wii, quand la Wii est arrivée, elle a enfoncé le clou. Ah, Tu vois, parce que totalement, ouais. la Wii, elle L'interactivité. s'adressait vraiment à tout le monde, Mhm. et, y compris à ceux qui jouaient pas. Et fatalement, ça a plus. La tendance était plus au jeu casual à la maison plutôt que d'une sortie en famille où il fallait sortir un petit billet de sang, quoi. Tu Mhm. vois. Ouais. Parce qu'entre Et la bouffe, les jeux que tu pratiques, plus la petite boisson que tu te prends après, bah ouais, tu claquais facilement 100 euros, quoi. ah ouais, ça partait très vite, hein. Mais tu vois, j'ai une question par rapport justement à votre côté plus enfantin au niveau des salles d'arcade, entre guillemets, enfin, moins adolescent et moins adulte dans la perspective, le projet commercial. Est-ce que vous aviez des bornes avec des guns pour les enfants? Opération Wolf, Oui. Virtua Cop? Alors, alors pour les enfants, pas trop, parce que Non, c'est mais quand même, justement, voilà quoi. c'est quand même des trucs où tu tires sur des gens, quoi. Voilà. Mais on avait la bande Jurassic Park. Ouais. On avait bien sûr Virtua Cop 1 et 2. On avait House of the Dead 1 et 2. On avait Time Crisis 1 et 2. Bah, voilà, toutes les bandes de cette période-là, avec des flingues, oui, on les avait toutes. Ça, D'accord, c'est clair. d'accord, d'accord. Oui, donc on n'est pas au niveau de Disney ou de Nintendo qui aurait refusé peut-être ce genre de choses dans leur salle. Ah, bah non, 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 pas du tout. Ouais, D'autant que là, bon, c'était assez fictif et puis il n'y avait pas de sang. Tu vois, ouais, c'est genre, vrai. par exemple, les House of the Dead qu'on avait dans la tête dans les nuages, Hmm. c'était la version avec le sang vert, tu D'accord, vois. d'accord, Il n'y avait d'accord. pas d'hémoglobine ou ce genre de truc. Mhm. Après, pour Jurassic Park, bah voilà, tu tires sur des dinosaures, donc c'est pas très, Ouais, très, très grave. ça existe pas, ouais, ouais, Voilà. Puis tiens, Time Crisis, bon voilà, tu as le côté avec la pédale où tu te cachais pour recharger et puis en même temps Mhm, pour éviter les tirs ennemis. mhm. Donc tu avais un côté plutôt ludique. Ouais, Donc, non, il n'y avait pas trop de tendance à la violence. Euh, ah, Même en contrepartie, il y avait quand même du Mortal Kombat. ouais, Là, tu avais les fatalités, tu avais le sang, mais encore faut-il savoir les faire. c'est Tu vois. ça. Donc, c'est pas tout le monde qui arrivait à obtenir ce type de truc, puis c'était pas la majorité. Je veux dire, Non, voilà, tu avais, non, non. Mortal Kombat 1 et 2 et 3, et puis ça s'arrêtait là. Ouais, parce qu'en général, on essayait, je me souviens, hein, tu sais, les gamins, ils essayaient de faire plein de trucs à 100 à l'heure avec le joystick, et puis ils appuyaient sur une touche, et ça marchait jamais. Donc, Exactement, un peu comme Killer Instinct. Tu vois, on avait aussi Killer Instinct 1 et 2, ouais. et voilà, c'était plus pour les combos, et puis pour la beauté du jeu, même s'il commençait à vieillir un petit peu à cette époque. Mhm. Euh, oui, c'était plutôt pour le. En fait, moi, ce que je pense sur ces centres-là, Ouais. la tête dans les nuages en particulier, c'était la confrontation. Mhm. Nous, ce qu'on mettait en avant et puis ce qu'on remarquait aussi à l'usage, Ouais. c'est que les gens aimaient bien se challenger, tu Mhm. vois. Ouais. Et c'est plus motivant de te challenger avec quelqu'un que tu connais pas Ouais. plutôt qu'avec un pote à toi. Parce que ton pote, tu connais son niveau. Tu C'est vois, vrai. tu, Ouais, tu, ouais. tu sais comment il joue, tu sais s'il est bon ou s'il est pas bon, et tu sais si tu peux te friter avec lui et espérer gagner ou pas. Ouais. Alors que quand tu joues avec quelqu'un que tu connais pas et qui vient juste se poser à côté de toi et te dire je peux jouer avec toi,
Bah, là, il y a un côté, il y a l'orgueil déjà, Ouais. et puis il y a le côté challenge, Mhm. tu vois. Et ce truc-là, tu peux pas le retrouver à la maison. Non, du tout, C'est pas non. possible. Du tout. Donc ça a fait un peu perdurer les choses. Mais à partir du moment où tu ne renouvelles pas les bornes, tu regardes, tu prends l'exemple d'une franchise que j'aime beaucoup, c'est Sega Rally. Ouais. Le 2 était très bon en borne d'arcade, Ouais. mais que tu regardes le 3, bah, il était déjà beaucoup plus confidentiel. Mhm. Parce que déjà, la borne prenait énormément de place, Mhm. euh, il coûtait très cher, Ouais. ça aussi, y compris en location. Ouais. Et fatalement, bah, Sega Rally 3, il y a très peu de gens qui y ont joué. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est à partir de cette période 2000-2005, là, ça a commencé à se casser la gueule. Mhm. Parce que tu avais justement la concurrence de toutes ces consoles qui étaient sorties à moindre coût. Ce que tu allais dépenser, les 50 ou 60 euros que tu allais dépenser dans ta galette Dreamcast, Xbox ou PS2, bah, c'est les 60 euros que tu mettais pas dans une borne à la tête dans les nuages. Ouais, Et ouais. puis là, le jeu t'appartenait. En plus. Ouais. Donc, oui, puis là, ça s'adressait à un public beaucoup plus large que les gens qui fréquentaient les salles, quoi. Parce que Mhm. les salles, c'était vraiment pour la famille au départ. Ouais. La tête dans les nuages, elle a été vraiment faite. Il y en a beaucoup qui étaient, comment dire, déçus de ne pas trouver des joueurs À à leur leur hauteur. niveau. Ouais. Voilà. Mhm. Bah, parce que ça n'avait plus rien à voir avec les salles qu'il y avait avant. Ouais. Tu Ou vois, les les. salles qu'il y avait avant, c'était des gens qui faisaient, voilà, qui faisaient l'effort d'y aller parce qu'ils savaient ce qu'ils allaient y trouver et ils savaient pourquoi ils y allaient. Mhm. La tête dans les nuages, c'était beaucoup plus un centre de loisirs. Ouais. Et le centre de loisirs, bah, ça s'adresse à tout le monde et Mhm. pas uniquement aux hardcore gamers Mhm. ou au Parce- mec qui veut se la raconter parce qu'il est bon à Street 3 Mhm. ou à Tekken 3 ou Tekken 2. Tu Mhm. vois, Parce que le c'est vrai. public était différent. Ouais, ouais, tout à fait, puisque je me souviens très bien des premières salles d'arcade où en effet, t'avais ce côté cigarette, alcool, des gens qui étaient à grouper autour d'une borne, ils étaient 7 ou Et moins de 8 16 ans aussi. et voilà, interdit au moins de 16 ans, fallait être accompagné par un adulte, enfin... Et bon, sincèrement, moi j'ai pas vu de bagarre de mes propres yeux, mais je sais que bon, en effet, en fin de soirée, les gens devaient se friter, alcooliser, ça devait souvent arriver, oui. Donc, À Sébastopol, ouais, j'en ai vu moi. ouais. Donc, Les gens voilà, le mec, voilà, il était un peu, mhm. ça lui avait pas plu de se faire tailler, parce qu'en plus, tu avais Le chambrage, ouais. exactement. Donc Ouais, ça en rajoute un peu plus, tu vois, à l'humiliation, ouais, tu vois. ouais, ouais, tout à fait. Donc fatalement, c'est pour ça que nous, on était très attentifs à ça, à la tête dans les nuages, pour pas que ça dégénère. Ouais, Alors que dans une salle conventionnelle, bon, le mec, il se fait virer par le videur et puis c'est fini, ouais. Ah ouais, c'est tu ça. vois. Ouais. Mais moi, ce que j'aimais pas, je me souviens, et moi j'y allais souvent avec des amis à moi, on avait déjà 17 18 ans dans les salles, ça commençait à être démocratisé, mais il y avait toujours un gamin qui avait 10 ou 11 ans, ou même 8 ans, qui venait jouer avec sa petite pièce, et il pouvait faire deux trois parties, et t'avais un mec à côté, un idiot, voilà, Bah, de si tu quinze étais seize ans, accompagné, oui. et t'avais un mec à côté, en fait, qui allait pousser le gamin pour prendre sa pièce et son crédit, en fait. Il attendait que le gamin mette la pièce et il le poussait et il jouait à sa place. J'ai très très souvent vu ça, moi. Oui, oui, ça arrivait aussi, ouais, c'est clair. Bah, t'en as Donc, toujours qui profitent de la situation. ouais, Après, ça dépend du service d'ordre qu'il y a dans la salle. tu en avais pas. Je sais qu'il y a des fois, tu voyais beaucoup de gamins parce que c'était de la famille au mec qui tenait Ouais, la salle d'arcade. ouais, Donc là, dans ce cas-là, c'était toléré. Ou alors parce qu'il est accompagné d'un adulte. Donc quand tu étais ouais, accompagné d'un adulte, là, tu avais le droit de rentrer. ouais. Euh, mais c'était pas la philosophie de la tête dans les nuages. Non, La non. tête dans les nuages était ouvert à tout le monde. Mhm. Bah, déjà que le fait que tu prennes tes jetons à l'entrée, bon, Bah, déjà, ça voilà. évite le problème d'argent, Ouais, tu ouais, vois. ouais, ouais, Donc tu avais le lecteur de billets qui analysait aussi si c'était un faux billet ou pas. ouais. Ouais. Donc ça nous évitait aussi de gérer la fausse monnaie. Mhm. Alors que dans une salle d'arcade conventionnelle, bah là, les mecs, c'était de la fausse monnaie. Moi, je sais je sais plus, si c'était dans les années 90, ouais, c'était en 95, 94, un truc comme ça, Ouais.
où sur le boulevard Voltaire, on avait pas mal de faux billets Ouais. faux billets de 50 et faux billets de 100. Ah, en francs, tu veux dire? Ouais, bah oui, Ouais, c'était des ouais. francs en Oui, oui. 94, 95. Et donc du coup, bah nous, on avait la machine, tu vois, à Ouais. ultraviolet pour voir si, Ouais. ouais, soit on avait la machine, soit on avait un feutre. Ouais, Et d'accord. donc on passait le feutre de détection dessus. Ouais. Et si tu avais de la couleur, bah c'est un faux billet. Et puis si tu n'avais rien, c'est que c'était un vrai. Mhm. Et pareil avec l'ultraviolet, tu voyais tout de suite le filigrane à l'intérieur Ouais. du billet de banque. Ouais. Donc ça t'évitait justement ce genre de problème. Mais dans les Mhm. salles d'arcade du début des années 90, ça, t'en avais pas. Mhm. Donc là, tu pouvais faire du recel de fausse monnaie comme tu voulais. Ouais, c'est très connu en plus, hein. Il y a des salles qui ont fermé à cause de ça, ouais. Ah bah oui, oui, c'est clair. Moi, je me souviens que Ouais. c'était surtout les billets de 50 balles. Ouais. Tu sais, les billets gris, là. Ouais. Ces billets, il y en avait partout. C'était vraiment une. Je sais pas qui c'est qui avait imprimé ça, mais putain, il y en avait partout, quoi. Bah, et c'est surtout que, oui, les gérants, souvent, étaient de mèche pour le blanchiment, etc. C'est extrêmement connu, comme Et dans puis avec la les foule. bars. Ouais, la foule, Avec ouais. la foule, t'as pas le temps. Ouais, Puis ouais. c'était pas trop. C'est au bout d'un moment, à force de s'en apercevoir, quand ils ramenaient l'argent à la banque, Ouais. bah, c'est la banque qui leur disait, ah bah non, là ça va pas, là Ouais, c'est ouais. juste du papier, quoi. Et puis, non, mais c'est surtout eux qui refilaient des faux billets aux clients aussi, voilà, en monnaie, tu vois. Mais parfois sans le savoir, Ah, oui, on va dire ça. tu vois. Oui, non, mais Au tout à début, fait, en tout ouais. cas, parce que à Ouais, partir du moment où tu ramènes ton argent à la banque et que ta banque te dit que c'est de la fausse monnaie, ouais, bah là tu commences à t'équiper, ouais, soit avec un détecteur infrarouge, avec la lumière bleue là, ouais, ou soit avec le stylo. ouais. Mais avant que tu aies tout ça, tu peux pas savoir. Non, non, on peut Parce que pas. surtout, ils étaient super bien faits, ces billets-là. Mhm. Et en plus, ils s'arrangeaient pour les froisser. Tu sais, pour pas qu'ils soient tout lisses, tout nickel. Ouais, Donc, ils les ouais, froissaient tous. c'est ça. Et puis, une fois qu'ils étaient froissés, c'était très difficile de voir la différence entre un vrai billet de 50 balles et puis un faux billet de 50 balles. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, au bout du compte, au bout d'un moment, bah, les gens commençaient à avoir la supercherie et puis s'équiper en conséquence. Et puis Mhm. là, ça marchait plus. Mais ça a perduré pendant pas mal de temps. Ah oui, oui, oui. Ça passait aux informations, je voyais ça souvent avec... après, comme dans les bars, hein, les PMU, etc. C'était Ah, des, les bars, c'était des lieux où l'argent circulait en billets. parce que tu avais les fausses bornes. Ouais. Tu avais des fausses bornes dans les bars où tu avais un bouton en fait en dessous la borne Mhm. qui permettait de basculer le jeu en jeu de casino. D'accord. C'est-à-dire que quand tu cliquais dessus une fois, tu avais un espèce de jeu comme un Tetris ou un truc de réflexion ou un Pac-Man ou un truc comme Ouais, ça. ouais, ouais. Et puis dès que tu avais un adulte qui rentrait dans le café ou dans le bar et qui lui savait ce qu'était cette borne-là, en fait, tu avais deux cartes dans la borne. Tu Mhm. en avais une avec le jeu d'arcade et puis tu en avais une seconde avec du poker. Et donc là, tu jouais vraiment de l'argent. Et tu D'accord. pouvais autant en perdre qu'en gagner d'ailleurs. Et j'ai fréquenté pas mal de bars à l'époque où il Mhm. y avait ce type de borne. Mhm. Et c'est Et quand là, même... effectivement, c'est problématique. Ouais, mais c'est quand même dingue quand tu y repenses parce que aujourd'hui, t'as pas mal de gens qui veulent bah, recréer ces salles d'arcade chez eux. Ils ont la trentaine, ils ont jamais vraiment connu ça. Et je sais pas si s'ils avaient vraiment connu en fait ces salles, ils auraient vraiment envie de refaire une borne d'époque à 100%, sachant que l'expérience était mitigée quand même, tu vois. Je trouve que en effet, il y avait des qualités, mais il y avait quand même un côté assez sombre et noir en fait autour de ces salles d'arcade des années Oui, mais c'est 80. justement ce qui était attractif, parce que quand tu es Ouais, adolescent, c'est ça qui t'attire. t'es rebelle un peu. Bah oui, forcément. Et puis tu as envie de t'assimiler aux adultes qui sont dedans, Ouais, 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 ouais. ou aux jeunes adultes, on va C'est dire. vrai. Et donc fatalement, bah, tu as toujours cet orgueil de péter plus haut que ton cul Ouais, ouais. et de faire le grand alors que tu ne l'es pas encore. Ah, tout à fait. D'appartenir à un milieu en fait auquel C'est ça. tu n'es pas encore prêt. Puis quand tu es adolescent, tu es en manque d'identité, tu te cherches un peu. Ouais, Et donc essayer de t'assimiler à ce genre de personnes, ouais, moi je sais que c'était mon cas et je ouais. fréquentais beaucoup les cafés à l'époque et je Mais, sais que j'étais toujours orgueilleux et ouais, fier de ouais, dire que j'étais le pote à machin, que je ouais. connaissais telle personne, etc. Ah, Donc si tu m'emmerdes, bah, ah oui. je vais lui dire Ouais, moi ça m'est arrivé une fois où
en sortant d'un café, justement, où on jouait un fameux café qui s'appelait le Pressoir. Ouais, J'avais fini Ghost and Goblins et j'avais fini Rigard ouais, là-bas. En sortant, je passe devant un. J'étais avec un pote rebeu ouais, et il avait un 103 MVL. Sa chaîne avait déraillé. d'accord, Et il se trouve qu'il avait déraillé juste devant l'entrée de la boucherie. d'accord. Et devant la boucherie, tu avais un autre 103 MVL Ah, qui appartenait au boucher. d'accord. Et donc, on était en train de remettre la chaîne. Moi, j'étais à côté. Et là, tu as le boucher qui sort de la boucherie et qui me met une droite. Ah Même ouais, pas, il parle ni rien. Il me met une droite directe. d'accord. Moi, je sais pas, je devais avoir 15-16 ans à l'époque. Ouais. L'autre, c'était un boucher, quoi. Donc, Ouais, ouais, c'était c'est une c'était masse une un armoire. peu lourd, quoi. Ouais. Donc, je lui fais, OK, bouge pas. Je retourne au café où j'étais. Mhm. Et là, il y avait un pote à moi, enfin, un pote de mon cousin qui était, par la même occasion, devenu copain, et qui, lui, avait la trentaine. Mhm. Et il s'appelait Gérard. Ça s'invente pas. Et je fais, ah, Gérard, il y en a un, il m'a mis une droite et tout. Ah ouais, ouais, ouais. Et l'autre, il sort, manque de bol. L'autre, c'est une armoire, mais vraiment, je sais pas, il devait faire 1m95, 100 kilos. Et lui, il fait, c'est mon cousin, là. Pourquoi tu l'as mis une droite? Ouais. Ouais, il voulait me voler ma mobilette et tout. Je fais, mais non, je voulais pas voler ta mobilette, c'est la nôtre qui était en galère. Ouais. C'est pour ça qu'on s'est arrêté à cet endroit-là. Ah oui, oui, je vois très bien la situation, en effet, où tu t'arrêtes à côté. Exactement. Et Voilà. en fait, il a dans la confusion, il a cru que je voulais lui voler sa bécane, Ouais, alors que ouais, pas du tout. Nous, on avait déjà la nôtre. C'est juste qu'on était en galère et point barre. ouais, Et ouais, ben finalement, ce boucher, on s'est retrouvés sur une borne d'arcade à jouer ensemble. Et d'accord. on est devenus potes par la suite. Ouais, c'est dingue ça. Comme quoi, le jeu vidéo, ça réconcilie aussi pas mal. Mais il y a, Et il y a un épisode d'X-Files qui est vraiment sympa, qui montre un peu l'ambiance des salles d'arcade avec justement les joueurs toxicos en fait de ces salles. Je sais pas si vous l'avez vu cet épisode-là où t'as un gamin qui provoque des éclairs en fait, la foudre dans X-Files. Je crois que c'est la saison, je sais plus quelle saison c'est, mais il est très sympa et justement le gamin joue à un jeu Sega, je crois, je sais plus si c'est Virtua Fighter ou un truc comme ça. Et il met son score partout et justement il supporte pas qu'on touche à sa borne, tu vois. ah, ok. C'est non mais c'est assez représentatif, je trouve, de l'ambiance des salles, tu vois, avec ce Moi, ça me co- rappelle un film que j'avais vu en vidéoclub à l'époque, ouais. qui s'appelait Wargame. Je sais pas si tu l'as Oui, vu, oui. avec Matthew Broderick, je crois, il me semble. Le mec dirige le commandement de l'armée américaine à travers Mais à la base, sa c'est un prise mec qui téléphone. est, qui est fourré dans les bornes, dans les salles d'arcade en permanence. D'accord. Ah Et oui. il est super doué. Je crois, je sais plus quel jeu c'était. Au tout début, il C'était, joue. Oui, au tout oui, c'est début. ça. Voilà. Ouais. Il était très reconnu pour ça. Et Ouais. puis dans l'informatique, dans la programmation, etc. Y a pas du Galaga ou un truc, Oui, Galaxia, il me c'est semble ça? que c'est un jeu comme ça, Ouais, ouais. ouais, Où il est super fort, il bat ouais. tout le monde. Ouais, ouais, ouais. Très sympa. Moi j'étais étonné parce que j'avais jamais vu le début du film et quand je me le suis mis en DVD, j'ai fait ah, il y a un début. Ouais. Et le gamin joue dans les bornes comme ça. Bah, il y a pas mal de films américains comme ça qui partaient aussi du principe que, enfin, qui mettaient en avant les salles d'arcade, enfin, Ouais, ouais. les jeux aussi comme ça. Je crois qu'il y en a un dans Terminator, il y a un Oui, truc comme ça aussi dans le 2 où le gamin, c'est Afterburner, il est je crois. pareil, il est Ouais, fan de salles d'arcade là, ouais. dans une des séquences du début du film. T2, ouais, Donc quand oui, il est poursuivi par le T-1000, il se met dans une salle d'arcade, ouais. c'est ça exactement. Ouais, ouais. Mais tu vois, c'est marrant l'analogie que tu fais avec les gamins qui veulent appartenir à un monde de grands. Je sais pas si t'as remarqué, mais il n'y a pas ce code un peu dans le monde du rétro gaming avec les gens qui collectionnent des jeux dont ils n'ont pas les moyens? Bah parce qu'à l'époque c'était des gamins et puis Voilà, qui rêvaient de tout ça sans pouvoir l'obtenir et puis ouais, maintenant qu'ils sont adultes, ils se gargarisent de l'avoir alors qu'ils se contentaient d'en rêver à l'époque. ouais. Et puis Mais ça, à aujourd'hui, la limite, je peux pas leur en vouloir. Enfin, ce qui me fait rigoler, c'est que ils en tirent une certaine fierté alors qu'il n'y a pas de quoi être fier. non, non. Au contraire, ça devrait être du partage pour moi, Ouais, tu vois. ouais, ouais. Pour moi, ça devrait être quelque chose qui doit nous réunir et pas nous affronter.
Ouais, tout Tu à vois, fait. parce que quel mérite il y a à avoir de se gargariser de quelque chose qu'on n'a pas vécu, tu vois? Bah justement, ça me fait penser à ces gamins qui allaient dans ces salles d'arcade pour appartenir à un monde auquel ils n'ont pas, enfin ils n'appartenaient pas. Et à travers un gameplay ou un skill où ils vont mettre un scoring à la fin sur la borne, tu vois, Bah, pour c'est dire, aussi pour ça ouais, qu'aujourd'hui, à 40 ans, ils ont à peu près le même discours que quand ils en avaient 10 ou 15, tu c'est vois? ça, c'est Parce ça. qu'ils l'ont connu à cette période-là. Ouais, ouais. Et fatalement, c'est leurs souvenirs, en fait, qui leur jouent des tours Hmm, et qui les font un peu mitonner à droite à gauche. très Parce souvent. ils se gargarisent de ci et de ça, alors qu'à l'époque, bah, ils avaient pas déjà, ils n'avaient pas les moyens de se les payer, ou ils n'avaient pas forcément les moyens d'y jouer, Ouais. et où ils y jouaient une fois de temps en temps, tu vois, ils n'y étaient pas fourrés tous les jours. Mhm. Et puis à terme, ils jouaient plus à leur NES ou à leur Super Nintendo qu'aux bornes d'arcade. Ah oui, oui, tout à fait, hein. Ça c'est sûr et certain. Et non, mais c'est intéressant parce que je pense qu'il y a un côté. Faudrait analyser le public, tu vois. Et t'avais déjà analysé le public, toi, qui allait dans tes salles. Est-ce que tu arrivais à voir en fait des gens qui étaient plus là pour se valoriser ou pour passer un bon moment, en fait? Dans la majorité des cas, c'était pour passer un bon moment parce que les gens venaient en famille. Ouais, Et puis, dès qu'on mettait en place des concours, ouais, comme celui que j'ai fait avec Virtua Tennis ou qu'on a pu faire sur d'autres jeux, là, tu avais bah, l'orgueil, hein, toujours pareil, ouais. des gamers qui, eux, au-delà du fait de pouvoir gagner un lot, bah, voulaient se confronter aux autres. Mhm. Tu sais, c'est un peu comme l'histoire de, comment il s'appelle, de Cyril Drevet, Oui. Ouais. qui mettait à l'amende des gamins à Virtua Racing, tu vois. Non, c'est C'est, c'est exceptionnel. Je pense qu'on a, on a, voilà, on a, sans faire exprès, on a fait une transition ça me fait rigoler parce que bon, lui, bon, c'est vrai, il laissait, je sais plus, si c'était 20 secondes ou 30 secondes d'avance. d'avance au gamin, mais même Ouais, 20 ou 30 secondes, le gamin, forcément, s'il y a jamais joué dans les mêmes conditions que toi, alors qu'il joue tous les jours ouais, et que c'est ta bande de cœur, ah, forcément que tu vas le rattraper, que tu vas ouais. bah, tout ça, c'est de la télévision, hein, faut pas oublier. Oui, c'est du cinéma, oui. Ouais, ouais. Voilà. Donc forcément, il y avait beaucoup de D'exagération, exactement, de de caricature. spectacle, caricature. Ah, mais je trouve que c'est une époque en fait qui mériterait d'être revécue. C'est pas possible ça. C'est impossible, oui, parce que les C'est gens pas possible. sont trop La seule habitués chose maintenant. qui peut pas s'acheter, c'est le temps. Oui, et puis les gens aujourd'hui sont trop habitués à rester chez eux, à jouer sur leur console en réseau. Non, et puis ce qui me rend triste, moi, c'est qu'ils se gargarisent d'avoir l'objet, Ouais. mais ils y jouent pas. Ah, c'est encore pire ça. Ça c'est. Tu vois, à quoi ça sert d'avoir autant de jeux? Mhm. Moi, je sais que je suis très cinéphile. Ouais. Tu vois, j'aime beaucoup le cinéma, enfin beaucoup moins celui de notre D'aujourd'hui. époque actuelle, Ouais. mais voilà, tout le cinéma avant les années 2000, Ouais. bah, jusqu'aux années 2010, on va dire, euh, j'ai énormément de films. Je sais pas, D'accord. je les compte pas, mais j'en ai des centaines et des centaines. Et Mhm. une fois, je me suis amusé à compter le nombre d'années Ouais. qu'il me faudrait pour pouvoir tous les regarder. Et il Ou, me faudrait plusieurs vies ou les revoir, les pour les revoir. revoir. Ouais. Et un film, ça dure en moyenne 1 heure et demie. Ouais. Ouais, ouais. Alors qu'un jeu vidéo, bon, parfois ça dure 20 minutes, hein, comme le jeu de NES qui est sorti il n'y a pas longtemps, Ouais. qui est rejouable, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et en moyenne, un jeu, ça dure 1 heure, grosso modo. Mhm. Et puis quand tu joues à des RPG, ça dure plusieurs dizaines d'heures. Ouais. Ça, dans la mesure où tu y arrives du premier coup. Ouais. Il y a aussi toute la répétition que tu dois te taper pour pouvoir arriver à la fin. Ouais. Donc si tu comptabilises tous les jeux que ces gens ont dans leur vitrine ou dans leur étagère, Mhm. à quoi ça sert d'avoir autant de jeux si de toute manière ta vie à toi ne sera pas suffisante pour pouvoir jouer à tout ce que tu as. Mhm. Ouais, C'est pour ça que, bonne question. quelque part, pour moi, l'émulation, c'est le bon compromis. Ouais. Parce que déjà, tu es obligé de posséder rien du tout, Mhm. déjà. Mhm. Donc, t'es pas attaché à un objet en soi. Ouais. Parce qu'en fait, je crois que c'est plutôt du fétichisme. C'est ça. Plus qu'autre chose.
vois. Ouais, je pense aussi que c'est du fétichisme. Ouais, Parce que moi, des DVD, j'en ai plein, des Blu-ray, j'en ai plein. J'ai même des HD DVD du temps où c'est sorti à l'époque. ouais. Parce que j'avais trouvé un bon filon au Canada qui les vendait entre 5 et 10 dollars. Parce que ça valait plus rien étant donné que le Blu-ray avait pris le dessus. Ouais, ouais, Donc j'en avais acheté une centaine. Plus les DivX, ouais. plus les MKV, plus tout ce que tu peux télécharger en film. Mhm. Il te faudra plus que d'une vie pour pouvoir regarder tout ça. Ouais. Alors des jeux vidéo, j'en parle même pas. Mhm. Alors tu as la satisfaction de les avoir à côté de toi et puis de pouvoir les prendre. Mais moi, j'ai la même satisfaction de pouvoir le faire à travers mon Queen Ops ou mon Hyperspin, Ouais. tu vois, avec en plus un joli habillage, avec des marquis, avec le petit descriptif du jeu et compagnie. Mhm. Alors, moi, je condamne pas les gens qui collectionnent, hein, c'est pas la question. Mais je dis qu'à partir du moment où tu collectionnes trop et qu'en plus tu y passes tout ton argent Mhm. là-dedans, à payer des sommes qui sont astronomiques, Ouais, aujourd'hui, hein, c'est. Ouais. bah, à la limite, tu sais quoi, ce que j'ai l'intention de faire bientôt, c'est de me faire une borne d'arcade, Ouais. parce que en fait, j'ai un système qui s'appelle X-Arcade. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Euh, C'est un, Vas-y, c'est un vas-y. joystick, c'est un joystick qui vient des US, Ouais. où tu peux jouer à deux. Tu as un trackball au milieu. Je crois que tu as 8 boutons Ouais. dessus, en sanois. Donc, tu as le mode un joueur et deux joueurs. Et ça, tu peux le brancher sur un PC et c'est automatiquement reconnu par même, par D'accord. exemple. Et puis par toutes les fontaines qui existent, que je viens de te citer, c'est-à-dire QueenOps ou Hyperspin, D'accord. et de me mettre une borne avec un PC à l'intérieur et d'avoir accès à tout systématiquement. Parce que souvent, je vois des bornes où les gens ils mettent des jeux Super Nintendo, Mega Drive, Master System. Ouais. Quel intérêt de jouer à des jeux Super Nintendo et Master System avec une borne d'arcade? Pratiquement aucun. Aucun. Je veux dire, voire même des jeux PS2 ou des jeux PS1 ou des jeux Ah. N64. Alors ça, c'est le ridicule. Ça, c'est le Ça n'a ridicule aucun complet. sens, Ça, tu c'est. vois. Pour moi, une borne d'arcade, c'est fait pour jouer aux jeux d'arcade. Ah, tout à fait. Point. Le joystick n'est pas adapté à un jeu PS2. Pas du tout. Pas du tout. C'est d'ailleurs pour ça que je vais me faire installer un spinner Ouais. aussi dessus pour pouvoir jouer à Arkanoid dans de bonnes Ah, c'est conditions. génial ça. Ouais. Mais, euh, mais dans la mesure, oui, voilà, ça à la limite, oui, ça pourra me plaire parce que j'aurai tout dans une borne. Et quand j'aurai envie de jouer à, je sais pas, à Galaga ou à Tetris version arcade, qui pour moi est le seul et vrai Tetris, Ouais. ou quel que soit d'autres jeux, bah, j'aurai un système qui est dédié à ça, Mhm. tu vois. Mais il y a beaucoup de gens qui font des bornes et qui mettent tout et n'importe quoi à l'intérieur, Il y a des jeux qui marchent pas même, ils mettent. voire même des jeux qui marchent pas. Et enfin, ça, j'ai du mal à comprendre, quoi. C'est comme s'ils respectaient pas le, 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 Le concept initial. concept Ouais. d'origine, Ouais, ouais, quoi. ouais. Voilà, Ouais. tout simplement. Ouais. Ouais. Je veux dire, moi, j'ai pas envie de jouer à des jeux Super Nintendo sur une borne. Non. Ça n'a aucun sens. Non, mais je t'avoue, moi je me suis fait une borne aussi et j'ai dû mettre allez, 10 ou 15 jeux de console 8 et 16 bits, mais j'y touche pas. C'est voilà, c'est histoire de. S'il y a quelqu'un qui vient qui veut jouer à ça, bah il peut jouer, mais Alors, à la limite, si c'est des conversions de bornes d'arcade, pourquoi pas? même pas. Tu vois, vu que c'est le même gameplay, bon, ça, à la limite, ça peut s'entendre. Mhm. Et dès que c'est des jeux en 3D ou des jeux de bagnole ou des trucs comme ça, Non. qu'est-ce que tu vas jouer avec un jeu de bagnole avec un joystick, quoi? Ouais. C'est dénaturer Bah, le ça concept du. t'enlève l'expérience Ouais, originale, quoi, ouais, tout tout à fait. simplement. Ouais, tout à fait. Ouais. Après, c'est sûr que tu regardes les jeux de course des années 80, t'as des jeux qui sont complètement ratés comme Hard Driving, mais t'as des jeux qui sont exceptionnels comme F1 Pole Position avec un volant, tu t'amuses. Le jeu Atari 2600, tu t'amuses. Alors qu'il est graphiquement, il est très très simple. Et il y a plein de petits jeux comme ça qui avaient des Bah, volants déjà. c'est pas pour rien que ces bornes avaient des volants. Ouais, ouais, Tu vois, dans Outrun, ouais. pourtant il est pas récent, Outrun, Non, non, non. il est quand même assez vieux. Et ben C'est. même la borne Outrun, t'avais un volant, Ouais. même quand c'était la borne debout. Sans le siège baquet, en effet, ouais, ouais. Voilà, Ouais. même la borne où tu étais debout dessus, tu avais la pédale. Je me souviens même d'un jeu qui s'appelait Pole Position, C'est celui-là, ouais. Ouais, ouais.
où t'avais donc la fonction debout, t'avais le volant, le levier height et low Les pour les pédales. vitesses, Les pédales. et puis la pédale d'accélérateur à côté. Ouais, ouais, Là, oui, t'as une j'y ai joué expérience. celui-là. Ouais, j'y ai joué celui-là. Le volant était énorme d'ailleurs pour un gamin, je peux te dire. Oui, oui, c'est vrai que là, le Non, cerceau mais était bon, assez balèze. ils avaient fait un Mais, truc. euh, mais voilà, le délire, c'est d'avoir le gameplay d'origine. Ouais, ouais, ouais. Moi, c'est ça qui compte pour moi. Si c'est pour jouer à quelque chose qui n'a plus rien à voir avec les contrôles qu'on me donne, bah, j'ai plus le même plaisir. Moi, j'ai envie de retrouver l'expérience originelle du truc. Mhm. Pas Ouais. avoir un truc qui est. Alors, oui, en plus, tu as des centaines, voire des milliers de jeux pour pas grand-chose au final. Parce que tu Aussi. joueras jamais à tout, Mhm. quoi qu'il arrive. Oui, il t'installe 10 000 jeux, etc. Bon, sincèrement, Oui, les Chinois, ils sont très forts pour ça. ouais, tu sais, ils vont te mettre des jeux parfois même qui n'ont ni queue ni tête, qui sont même pas réglés. C'est-à-dire qu'ils vont t'installer un espèce de Space Invader avec une chenille, mais il est injouable parce qu'il n'est pas réglé. Il faut aller dans le, comme si tu allumais la borne en mode, tu sais, en mode modification réglage, tu vois. Et Ouais, c'est ça. faut tout faire à la main, parce que le truc. Tu vois, il y a une époque, t'avais également des ROM pour même disponibles avec Mortal Kombat, NBA Jam. Le son était à zéro. Il fallait aller dans les réglages pour remettre du son, pour remettre la difficulté, etc. Mhm. Enfin, ouais, écoute. Non, mais de toute façon, Non, mais là, ça montre bien que la plupart des gens ouais. qui collectionnent pour l'objet en Mhm. particulier. Ouais. Un peu comme quelqu'un qui. Il y a beaucoup de gens qui ont des grandes bibliothèques avec Plein de des livres. centaines de Ouais, livres ouais, et qui les ont jamais lus. ouais, ouais. Parce Bah, pour les jeux vidéo, c'est à peu près la même. C'est-à-dire que tous ceux qui ont des étagères blindées de jeux vidéo, Mhm. il y a très peu de gens qui ont tous joué à Mhm. tous les jeux qu'ils possèdent. Tu Ouais, vois, et quand je parle d'y jouer, je parle de les finir. ouais. Je parle pas d'y jouer 5 minutes ou une demi-heure et puis de les remettre dans la boîte. Tu vois? Je pense que c'est extrêmement rare, voire il faut être âgé déjà. Il faut avoir eu le temps de le faire. Faut- Oui, ou être fétichiste. Ouais, Voilà, tout simplement. Là, le fétichisme, je peux le comprendre. C'est-à-dire avoir le besoin d'avoir l'objet à côté de soi, tout ça pour le pouvoir l'admirer ou savoir qu'il est là. Moi, je fais la même chose avec mes films. ouais, Ça, je peux le comprendre, il n'y a pas de problème. Mais dès l'instant où tu cumules trop et que tu prends pas le plaisir de prendre le temps d'y jouer ouais, et puis ou de le faire découvrir aux autres, ouais, ouais. parce qu'à la limite, comme je te l'ai dit, c'est du partage. Mhm. Et c'est pour ça que je ne comprends pas trop la scène rétro gaming qui Non. se tire dans les pattes. C'est-à-dire qu'ils ont tous la même passion et ils n'arrêtent pas de se tailler les uns les autres. Ah, Mhm. ça, j'avoue, j'ai du mal à comprendre. C'est C'est- quelque chose qui doit nous réunir. C'est pas quelque chose qui doit nous diviser. ouais, il y a un côté puéril, comme on a dit, par rapport déjà à l'expérience. Bah, les premières expériences, c'est un peu Ouais. comme n'importe quoi. Quand tu découvres ça dans l'enfance, Mhm. bah, tu gardes en toi tes souvenirs d'enfance. Ouais. Ouais. Moi, l'arcade, j'ai découvert, j'avais déjà 21, 22 ans, Mhm. voire même 15, 16 pour les premiers où j'ai vraiment pris le temps de les finir. Mhm. J'y jouais encore avant, mais je les finissais pas. Je me contentais d'y jouer et puis de perdre rapidement. Mhm. Mais, euh, mais quand j'ai commencé à être un acharné, et comme quand je suis arrivé à vidéo et que je pouvais prendre un jeu par jour, Ouais. bah, le jeu par jour, je le finissais. Ouais. Il ne s'agit pas de claquer 100 balles pour avoir un jeu Super Famicom Mhm. et puis de me tenter de jouer pour jouer. Mhm. Moi, j'avais aussi l'orgueil de pouvoir me dire, voilà, celui-là, je l'ai fini, passons à autre chose. Mhm. Non, je vois très Donc, bien. c'est Mais- ça Ouais, je vois très bien, ouais. Mais tu c'est vois, pour par ça exemple. qu'aujourd'hui, Vas-y, excuse-moi, vas-y, c'est pour vas-y. ça qu'aujourd'hui, les fontaines, ça me va très bien. D'accord. Ça prend pas de place. J'ai accès à la plupart des jeux que j'aime dessus. Et dès que j'ai envie, là en ce moment, je suis en train de me refaire, ça s'appelle, un jeu SNK. Ah, me dis pas Mark of the Wolf, hein. Non, 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 C'est bon. Celui-là, j'en peux plus, hein. Moi, je le vois en non, vitrine, non, je le brûle, hein. SNK. Attends, je vais te dire ça. C'est un jeu de Ah, golf, pour ah, te dire. Top Golf, non? Non, non, pas celui-là. Il y a Turf Euh, Master? Je sais pas. voilà, Turf Master. Ouais. Je kiffe ce jeu. De toute façon, je l'ai toujours kiffé déjà à l'époque quand il est sorti. J'avais adoré ce jeu et j'y Ouais. joue encore aujourd'hui. Mhm. Un autre jeu que je joue encore aujourd'hui, c'est Bombliss. D'accord. C'est une variante de Tetris, mais avec des bombes à l'intérieur des pièces.
où il Ah, faut faire tout exploser. ah, il va falloir que Ça, je pareil, trouve ça. Ouais. super bon glisse, franchement, je te le conseille. J'ai Il y est peut-être dans la dernière compilation Tetris qui est sortie, D'accord. tu as les versions de glisse à l'intérieur. Hmm. Non, Et ça, je kiffe. Donc, franchement, c'est un kiff. ouais, ouais, c'est un kiff. Mais tu vois, moi alors moi je suis pas passionné de cinéma. À un moment donné, j'ai hésité justement à faire une chaîne de cinéma, mais j'aurais dû y commencer il y a 10 ans parce que maintenant, voilà, il y a des gens très compétents qui le font. Oui, c'est Mais, clair. alors moi, je te mens pas par rapport à ma collection de DVD que j'avais à l'époque, même quand les copines de mes sœurs ou des copains venaient chez moi, ils disaient, mais t'as un vidéoclub chez toi. On m'a fait la même réflexion. Et ouais, et je leur prêtais des films, tu vois. On était en 2004, j'avais déjà, je pense, entre 500 et 700 DVD, un truc comme ça, de films. Ouais. Mais en contrepartie, par rapport à ce qu'on a fait dans le rétro gaming avec des gens qui n'ont pas pu jouer à tous les jeux, tous les films que j'avais achetés, c'est des films que j'avais déjà vus et que j'avais adorés et que j'ai voulu revoir Pareil, dans un meilleur format, tu vois. exactement. Pareil. C'est ça que j'ai fait. Et Moi, j'avais commencé voilà. avec les cassettes vidéo. Ouais. Lors de mon déménagement, j'étais obligé de m'en séparer. J'en ai gardé quelques-unes. J'ai gardé mon coffret James Bond que j'avais acheté à l'époque, la collection Gold, ça Ouais. s'appelle. Euh, et puis j'en ai gardé quelques autres, dont les fameuses télécassettes, tu sais, où tu découpais les jaquettes à l'intérieur, Oui. films que tu enregistrais à la télé. Oui, oui. Mais ça, je les ai balancés parce que ça prenait trop de place. Et puis j'avais tout en DVD, donc j'avais plus de raison de les garder. Ouais. Mais je me suis refait la même en DVD, je me suis refait pas la même en Blu-ray. Blu-ray, j'ai privilégié certains films plus que d'autres. Et en HD DVD, j'en ai acheté une centaine, je crois. Un truc comme ça. D'accord. Mais des films vraiment qui, comme toi, m'ont marqué, que j'ai aimé, adoré, et que je voulais. En plus, tu avais les bonus C'est ça. derrière. Ouais. Ça aussi, c'est un argument d'achat. Les making-of, c'était génial. Voilà, tout ça, toutes les petites histoires qu'il y a derrière. Mhm. Et oui, oui, ça donne vraiment un attrait à la collection de films. Et puis après, Ouais. sont arrivés les MKV et les Mhm. DivX et ces trucs-là, et des trucs en 4K et compagnie. Donc là, je me prends plus la tête. Je crois que j'ai assez investi là-dedans. Maintenant, je les prends en dématérialisé, c'est beaucoup plus simple. Oui, oui, les formats digit, ouais. Mais par contre, moi, j'ai jamais fait ça avec les VHS à l'époque. Parce que les VHS, bon, c'était pas. Premièrement, c'était pas ma génération. Ouais, J'avais pas trop d'affect. Moi, le VHS, je le comparais plutôt à la copie pirate enregistrée à la télé, tu vois. Je voyais ça comme ça, en fait. Je voyais pas ça comme un produit de qualité. Je voyais ça comme un produit de location, déjà. oui, après, ça dépend. Ça dépend si tu prends des cassettes vierges et que tu enregistres la télé, Ouais, ou le câble, ou le satellite, ou le truc comme ça, ou si tu prends des vrais films ouais, qui sont édités et que tu achètes neufs ouais, sous blister. ouais, Ces films-là, j'en ai quelques-uns, dont la fameuse collection Gold de James Bond. ouais, Mais ça m'a pas empêché de me reprendre l'intégrale de James Bond en Blu-ray. Tu ouais, vois, ouais, 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 parce que je l'ai eu à un prix attractif. Je crois que je l'avais payé 60 balles. ouais. Avec l'intégrale des films, bon, à part le dernier, mais bon, le dernier James Bond, j'ai pas trop apprécié. Mhm. Mais oui, c'est de l'affect, encore Ouais, une ouais, fois. ouais, ouais. Ouais, l'affect, il rentre en compte en premier, je pense, pour dans les collections comme ça, ouais, ouais. Bien sûr, et puis pour revenir aux cassettes vidéo, Ouais, tu sais, à l'époque, si on faisait des collections sur ce média-là, ouais, c'est parce qu'il n'y avait rien d'autre. aussi, ouais, ouais, ouais. Tu vois, bon, après, le laserdisc est arrivé, mais le laserdisc, c'était hors de prix, Mhm, que ce soit le lecteur ou que ce soit les disques eux-mêmes, mhm, c'était souvent de l'import. Hein, mhm, si tu voulais vraiment avoir du choix, il fallait taper dans l'import. Euh, bon, c'était quand même un certain investissement pour, en plus, un format qui s'est très vite effrité avec l'arrivée du DVD derrière, mhm, qui lui avait une vraie plus-value pour le coup. Je pense que c'est pour ça qu'on a tous majoritairement investi dans le DVD mhm, et que le format DVD, encore aujourd'hui, est le format vidéo qui se vend le plus, mhm, largement devant le Blu-ray et toute autre forme de support physique. mhm. Mais Mais dis-toi que tout ce qu'on garde et tout ce qu'on ouais, collectionne, c'est des souvenirs. c'est ça, c'est ça.
Moi, c'est par rapport à des souvenirs, en effet, que j'ai des systèmes ou des jeux, ouais. Et, Mais la différence entre les films et les jeux vidéo, mhm, c'est qu'un film, tu es passif. ouais. C'est-à-dire que le film, tu le mets, tu t'assois, tu regardes et Mhm, t'écoutes. mhm, Un jeu vidéo, tu t'investis dedans. Donc c'est pour ça que la collection de jeux vidéo, elle est, je la mettrais pas au même niveau que la collection de films. mhm, Parce que c'est interactif un jeu vidéo. mhm. Donc le but d'un jeu vidéo, c'est d'y jouer. C'est ça. Et il n'y a rien de plus ridicule que d'acheter à foison des jeux auxquels tu ne joueras jamais. Ouais. Tout ça pour te gargariser de les avoir. Enfin, Ouais, ouais, mais il faudrait poser en fait aux gens qui collectionnent ce genre de jeu la question suivante, est-ce que s'il n'y avait pas de réseau social, est-ce que vous collectionneriez en fait ce genre de produit? Parce qu'il y a plein de gens justement je pense qui collectionnent par rapport à ce que ça représente aux yeux des autres. ah bah, de toute manière, il y en a beaucoup qui vivent à travers les yeux des autres. Ouais, aussi, ouais. Pourquoi tu crois qu'ils créent des chaînes YouTube pour avoir des vues et pour avoir Mhm, des abonnés? mhm, C'est à cause de ça, et pour mhm, rien d'autre. C'est pour avoir la satisfaction et l'orgueil d'être entendu, écouté et vu. mhm. Moi, j'ai Vas-y. jamais eu cette envie-là, parce que j'ai pas. Déjà, moi, les caméras, j'aime pas ça. Mhm, Et puis, j'ai pas suffisamment d'orgueil pour en arriver là. mhm, Mais en même temps, je suis très satisfait et très content d'en regarder quelques-uns comme toi et puis mhm. comme d'autres, pour justement pouvoir partager cette passion, la même que j'ai pour l'automobile aussi. Ouais. Je suis abonné à quelques chaînes sur l'automobile, parce que voilà, on a cette passion en commun. Mhm, Et c'est pour ça que je reviens à ce que je te disais. Je comprends pas qu'on se tire dans les pattes alors qu'on a la même passion. mhm. Pour moi, ça, c'est plus de la passion, c'est de l'orgueil et de l'égocentrisme. Tu Ouais, vois? tout à fait, ouais. C'est-à-dire que moi j'ai raison, mais toi t'as tort. Mhm, Ça c'est débile, ça c'est infantile justement. mhm. Et ça revient justement à la période dans laquelle ils ont découvert ce média. Ouais, ouais, ouais. Alors quand t'as 14 ans, je peux le comprendre, mais quand t'en as 40 ou 50, là j'avoue que j'ai du mal. Faudrait voir justement leur entourage pour comprendre peut-être pour ça. Par exemple, toi, de ton côté, tu collectionnerais pas aujourd'hui des bornes d'arcade. T'as été satisfait de Ah, vivre déjà j'ai de pas la vivre cette place. époque. Oui, mais est-ce que sincèrement, voilà, tu te dirais, tiens, ça serait une bonne idée de collectionner les bornes d'arcade, sachant que tu as Non, quand parce même que pour moi tu l'as vécu cette époque. l'environnement fait partie de l'expérience. Ouais, Une borne d'arcade chez moi, ça sera jamais la même chose qu'une borne d'arcade dans une salle. on est d'accord, voilà. Comme je te l'ai dit, Ouais. ce qui fait un peu comme ce que je t'ai dit aussi sur Vidéo Invasion, Mhm. c'est que ce qui fait partie des souvenirs, c'est l'expérience que tu as eue autour. Voilà. À Mhm. partir du moment où cette expérience-là qu'il y avait autour, tu ne l'as pas Mhm. et tu ne pourras plus l'avoir, Mhm. bah pour moi, ça enlève 90% de l'expérience, enfin De l'intérêt, du bon- ouais, ouais. Ouais, ouais, complètement. Mhm. Donc je préfère à la limite me balader quelque part et trouver une salle et aller y mettre quelques pièces et prendre du plaisir à jouer avec des gens que je connais pas pour me confronter avec eux, mais dans la bonne Mhm. humeur et dans le partage, Ouais, ouais. plutôt que d'avoir ça chez moi et puis que ça consomme de l'électricité pour rien Mhm. et que j'y joue une fois tous les 4 matins. Et qu'elle Tu soit vois? juste allumée et que personne ne joue en groupe, voilà, que tu sois tout Bah seul oui, devant. oui, parce que pour moi, c'est un tout. Mhm. Tu vois, l'expérience arcade, pour moi, c'est pas à la maison. Ouais, ouais, ouais. Ça sera jamais une expérience arcade à la maison. Mhm. Jamais. Mhm. À part pour le gameplay, parce que tu as un joystick et des boutons. Mais ça s'arrête là. Tout le reste, tu l'as perdu. C'est vrai. Donc à partir du moment où tu ne l'as plus et que tu ne peux plus revivre ces émotions-là, à quoi bon? Mhm. Si tu continues à le faire, c'est pour ta gueule. Mhm. C'est tout. Et c'est respectable, hein, à la limite. Mais de là à s'en gargariser et à te dire, ouais, j'ai fini le jeu en un crédit ou j'ai fini. On s'en bat les couilles. Mhm. Franchement, c'est pour toi que tu le fais, c'est C'est pas pour ça. les autres. Si Exactement. tu commences à le faire pour les autres, bah, c'est fini. Mhm. Et c'est pour ça que quand je vois toutes ces chaînes YouTube où les gens se gargarisent d'avoir fini le jeu en un crédit ou en un player ou je ne sais quoi,
Je trouve ça ridicule. Mhm. C'est vraiment ridicule. Sachant qu'en plus sur les bornes, le crédit, tu pouvais changer le nombre de vies dans un crédit, donc ça n'a aucune valeur vraiment par rapport à l'expérience d'origine. Enfin, pour moi, Bah, ça ne veut rien dire. d'autant que à la base, quand tu mettais une pièce dans une borne d'arcade, Ouais. c'est-à-dire que si je me rappelle, pour 5 francs, tu avais 2 crédits, Mhm. et puis pour 10 francs, tu en avais 5. Donc Suivant ça les veut dire jeux. quoi? Ouais. Suivant les jeux, Mhm. et suivant l'époque aussi. Aussi, ouais. Ouais. Euh, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu finis le jeu en un crédit, les 2 ou 5 crédits, ou 4 crédits qui te restent, tu vas en faire quoi? Bah, Enfin, tu vois, ouais, et puis c'est là où c'est ridicule. et le nombre de la tolérance, le nombre de vies que tu as, c'est pareil. Pour moi, ça n'a de valeur que si tu finis le jeu en une seule vie. Un crédit, 3 vies, 5 vies, 10 vies. Bon. Non, Ça moi, prouve encore une fois que ce sont des personnes qui n'ont pas connu l'expérience salle d'arcade ou qui ne savent pas de quoi ils parlent. c'est ça. C'est pour ça que la seule à la légitimité que je trouve à ça, c'est quand tu vas dans une convention arcade, Ouais, genre la HFS par exemple, ouais. où j'ai l'intention d'aller au mois de mai prochain, parce que je sais qu'ils sont à Dreux maintenant, ils ont déménagé, et j'ai bien l'intention, ou à Évreux, non à Évreux, ouais, c'est à Évreux qu'ils sont. Mhm. Et, euh, et donc ouais, là j'ai l'intention d'y aller parce que là tu revis l'expérience comme à l'époque. Ouais. Tu as des bornes partout, tu as des gens autour de toi que tu connais pas, avec qui tu vas faire connaissance, avec qui tu vas partager un bon moment. Voilà, là oui, là je suis d'accord. Mais tout seul chez toi, avec une caméra qui filme ta télé, ça n'a pas de sens, tu Ouais. vois. Non, ça a ses limites, ouais, ouais. Ça a ses limites. Mais les salles d'arcade, c'est pour moi, c'est un concept, c'est une idée de gameplay, c'est autre chose que le plaisir solitaire chez soi. Et je pense que tu peux, en effet, hein, pour résumer, tu vois, on peut pas recréer ça chez soi tout Non, seul, même en à moins refabriquant d'avoir un hangar de malade et puis de tout brancher et Ouais, de faire payer l'entrée. Tu vois, là, à voilà, la limite, oui, pourquoi. Mais ça, tu l'as dans les conventions. Tu vois, voilà. les gens de la HFS, Mhm. c'est des gens passionnés d'ailleurs. Il y a un des mecs qui est là-bas. Il y a Gwen euh, Leblond qui s'occupe justement de ces... Il a un musée pop central avec pas mal de bornes aussi, je crois. Oui, voilà, ce genre de lieu. Là, ça te donne envie d'y retourner Ouais. et ça te donne envie de repartager euh, bah, l'expérience que tu as pu avoir quand tu étais adolescent ou quand tu Mhm. avais la vingtaine, quoi. Ouais, Tu vois? ouais, 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 ouais. Et justement, à la HFS, j'ai revu un mec là-bas qui était assez, qui est champion de France ou je sais plus de quel pays Ouais, il est ouais, champion à Street Fighter et puis à d'autres jeux comme ça, ouais. qui était un client à moi à Vidéo Invasion. Ouais, Et ce mec-là, ouais, une fois, TKO, je crois, un truc comme ça qui s'appelle ou un truc comme ça. Je crois que c'est TKO, d'accord, un truc dans le genre. Je suis plus sûr que c'est ce nom-là. Mais je sais qu'il est d'origine égyptienne, d'accord. et que c'était un client à Vidéo Invasion qui participait au tournoi de Street 02 qu'on faisait sur Saturn dans le Ouais, magasin, ouais, qui m'avait offert, quand il était revenu de vacances d'Égypte, ouais, il m'avait offert un papyrus ouais, authentique que j'ai ouais, toujours ouais. d'ailleurs. Et ben, si je vais à la HFS cette année, c'est pour essayer de le revoir, Ah, d'accord. tu vois. Parce que pour moi, bon, c'est des souvenirs que j'ai pu avoir avec lui, qui était Mhm. client du magasin, mais qui parfois venait dans le magasin, qui n'achetait rien, mais c'était juste pour discuter et puis pour partager notre passion en commun. Ouais. Et de ce que j'ai vu de l'interview de 3 ans, Mhm. euh, ben, c'est toujours le même mec. Il D'accord. est toujours aussi passionné, il est toujours aussi bienveillant, il est toujours aussi naturel. Il se la raconte pas. Mhm. Il fait que simplement partager sa passion avec le plus grand nombre. Et je crois qu'il fait partie intégrante d'ailleurs de l'association qui crée cette convention HFS. Euh, et lui, oui, voilà, si je dois retourner là-bas, c'est pour essayer de le revoir et de prendre de ses nouvelles et de partager une partie de street avec lui, Mhm. même s'il y a de fortes chances que je me prenne une rouste. Mais à la limite, ça, je m'en branle. Ouais. C'est pas le sujet. Mhm. C'est juste pour pouvoir renouer avec lui et puis discuter du bon vieux temps et puis savoir ce qu'il est devenu, etc., etc. Bien sûr, Pour hein. moi, c'est ça. Les jeux vidéo, c'est du partage. Mhm.
Rien d'autre. À partir du moment où c'est autre chose, c'est pour ta gueule. Mhm. Et Ah, là, c'est de l'égoïsme. un concours Tu vois. d'ego. Rien que Oui, tu sais, comment dire, les codes de montrer un objet que tu as acheté et justement de parler de sa valeur et de jamais parler d'un gameplay ou de jamais parler d'autre chose que de ça, justement, je mais la pense que valeur, elle est relative. voilà, c'est pour te La valoriser seule au niveau valeur des. légitime, la seule valeur légitime Mhm. que les jeux ont, c'est la valeur qu'ils ont eue quand tu les as achetés neufs. Mhm. Parce que là, tu avais un éditeur qui éditait le jeu et qui le vendait à un distributeur ou à un grossiste qui le revendait à un magasin et que le magasin faisait sa marge dessus et qu'il le revendait au prix affiché. Mhm. Voilà, là, tu as la valeur réelle de l'objet Ouais. parce que c'était une valeur d'époque. Toute la valeur qui était mise en avant, qui est mise en avant aujourd'hui, est une valeur relative. Mhm. C'est juste l'offre et la demande. Point. Ça n'est pas la valeur du jeu en soi. Mhm. C'est combien tu es prêt à mettre pour l'avoir. Ouais. C'est juste ça. Et ça fait pas de ça la valeur du jeu. Le jeu, comme on le disait dans la vidéo de Vidéo Invasion, Ouais. moi, les jeux PlayStation, au magasin, on les vendait 299. Ouais. On les achetait 250. Donc, on se faisait 50 balles par jeu, à peu D'accord. près. Pour les jeux à 329, on les payait un peu plus cher. Et à 349, on les payait un peu plus cher. C'est pas qu'on se faisait plus de marge, c'est qu'on les payait plus cher. Donc, forcément, le prix d'achat et le prix de vente s'en ressentaient. Bien sûr. Mais Ouais. on faisait toujours 50 balles de marge, D'accord. quoi qu'il arrive. Donc pour moi, ça, c'est la réelle valeur des jeux vidéo. Mhm. Les valeurs qu'on a aujourd'hui, c'est une valeur boursière. Mhm. Donc c'est une valeur qui n'a pas de valeur au final. Parce que Mhm. quand tu es capable de mettre 10 000 euros dans un Metal Slug, Mhm. faut pas me faire croire que Metal Slug vaut 10 000 euros. C'est Mhm. faux. Mhm. Ils vont carrément même à l'heure actuelle 24 26 000 même. Bon, bah tu vois, c'est Ouais, n'importe quoi. c'est tout à fait. Ouais. Metal Slug, il valait 1700 francs ou 1800 francs à l'époque, Mhm. hein, quand tu l'achetais en cartouche SNK d'origine dans les années 80. Je sais Mhm. plus, il est sorti en 94, 95, un truc comme ça, 96. 96. Mhm. Bon, bah voilà, ça, c'est sa valeur. Parce que tu Mhm. avais une valeur de manufacture, le mec qui moulait les coques, créait la carte, Mhm. créait la boîte, la jaquette, payait le transport, le stockage. Voilà, en fait, ce que tu payais, c'était ça. Ouais. Et puis derrière, tu as le grossiste qui se fait sa marge, et ensuite le revendeur qui se fait sa marge. Mhm. Et puis, tu as le client final qui, lui, paye le prix. Ça, Mhm. c'est la vraie valeur. Tout le reste, qu'est-ce que tu vas mettre 24 000 euros dans un putain de jeu vidéo? Enfin, il faut arrêter les conneries, quoi. Bon, Avec 24 000 euros, tu peux faire des choses bien plus intéressantes que d'acheter un Metal Slug qui va prendre la poussière sur ton étagère. déjà, tu peux acheter des petits croissants pour ta femme, déjà. Tu peux lui payer un voyage, tu peux lui payer Pour un ceux qui bon ont la ref. resto, enfin, tu vois, Non, mais... tu peux profiter de la vie, quoi. Tu vas Ouais. profiter de la vie. Je veux dire, quand ces gens-là, ils auront 75 ou 80 balais, qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur Metal Slug? Mais Ils auront même plus les réflexes pour pouvoir y jouer de toute manière. alors, si ce ne sont pas des investisseurs, ce que je doute fortement, je pense que, tu sais, l'imbécile heureux ne se rend jamais compte de sa bêtise par définition. Donc, Non, puis il va te chanter qu'il va pouvoir le revendre plus cher. il leur Mais c'est vendra. faux, parce que comme je te l'ai dit, plus le temps va passer, plus la cote de ces trucs vont baisser. Ouais. Parce que tu pourras y jouer autrement. Et la nouvelle génération qui va arriver, je te parle pas de celle qui a 20 ans, je te parle de celle qui a 10 ans. Mhm. Dans 10 ans, elle aura 20 ans. Dans 20 ans, elle aura 30 ans. Bah, c'est surtout que nous qui approchons la cinquantaine ou on dépassé, je suis pas certain qu'à 80 ans, voilà. Déjà, si tu y arrives à 80 ans. Voilà, Déjà, on c'est dira même pas rien, mais sûr. voilà. Et les mecs qui se gargarisent de se dire, ah bah oui, mais quand je serai à la retraite, je pourrai la revendre. Mais alors, ça t'aura servi à quoi À qui? Oui! d'accumuler autant de choses Ouais. si c'est pour au final, parce que ta retraite, elle va être misérable, parce que tu n'auras pas cotisé suffisamment pour avoir une retraite décente. Donc, tu comptes sur tes jeux vidéo pour te payer ta retraite. Et trouver un acheteur? Et oui, mais c'est là qu'est le problème. Non, Parce mais que c'est tu vas devoir les amusant. Ouais. brader, tes jeux, quoi qu'il arrive. Non, mais tu sais, Parce que, moi, je l'ai dit à Thomas, je te le dis à toi, il faudrait que vous écriviez des bouquins sur la psychologie, en fait,
des gens qui font du rétro par rapport à vos expériences de gestionnaire et comment dire, de joueurs des années Mais tu 80, sais, 90. comme je te l'ai dit sur le mec là qui t'a critiqué sur Voilà. comment il s'appelle, Virtua Racing, Hmm. à partir du moment où tu es convaincu d'avoir raison, il y Tu a as- rien à faire. ouais, ouais. Il y a rien à faire. Ces gens-là ils ont des œillères déjà, parce qu'ils sont persuadés de détenir la vérité et ils sont pas dans la logique, tu vois. Mhm. Si tu es dans une logique, bah oui, tu vas acheter des choses, mais à des prix raisonnables. Pourquoi tu crois que les gens ils font des brocantes? Mhm. Tu fais une brocante et que tu vas aller dans une brocante, c'est pour l'acheter à un prix raisonnable. C'est d'ailleurs pour ça que tu négocies le prix. Mhm. Hein. Quand tu achètes un truc sur eBay, il n'y a rien Mhm. à négocier. Mhm. Le mec, il l'a mis à ce prix-là, c'est soit tu l'achètes à ce prix-là, soit tu vas te faire foutre. Moi, je pense que la discussion, elle s'arrête à partir du moment où, en effet, la personne te dit, mais j'ai pas les outils pour mesurer la température, ni donc bon, on va arrêter là la discussion, ça sert Non, à mais c'est rien, tu peine vois. perdue, parce que, C'est- comme je te l'ai dit, ces gens-là ont découvert le jeu vidéo pendant l'enfance. Ouais, Moi, je l'ai vu naître, le jeu vidéo. C'est différent. ouais. Moi, j'ai joué à Pong. Mhm. Tu vois, ces gens-là, est-ce qu'ils ont joué à Pong sur une J'ai... borne d'arcade? Ah non, ouais, non, bah, Jamais, jamais, non, mais non, mais non. jamais. Donc moi, j'étais trop jeune. À l'époque, il n'y avait pas de console de jeux vidéo. Je veux dire, la première, quand elle est arrivée, c'était l'Atari 2600. On va dire celle qui a démocratisé les jeux vidéo. Et j'avais avoir 10, 11 ans, un truc comme ça, peut-être 12 ans. Mhm. Donc c'était début des années 80. Mais quand tu es à cet âge-là, tu t'en détaches vite de ça parce que tu as d'autres choses à faire. Moi, je préférais sortir, aller voir mes potes, jouer au foot. Mhm. Enfin, tu vois, faire autre chose. Tu vois, Bien les sûr, jeux ouais. vidéo, je m'y suis vraiment attardé. Euh, en arcade, c'était de temps en temps, c'était un délire. On allait dans un café, on dépensait ce qu'on avait à dépenser, et puis c'était fini, terminé. Après, Mhm. quand j'ai eu 16, 17 ans, j'avais un peu plus de moyens. Là, j'avais un peu d'orgueil, donc je voulais finir le jeu. Alors qu'avant, je m'en battais les couilles de le finir. Je voulais juste jouer, c'est tout. Mhm. Et puis, arrivé à l'âge de 20 ans, je suis arrivé dans un magasin de jeux vidéo. Et là, j'avais tous les jeux que je voulais pour moi. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je m'attache? J'en ai parlé, tu sais, c'est marrant ce que tu dis parce que on a eu une discussion hier avec une autre personne. Il est arrivé au même point que toi en fait. Voilà. Le fait d'avoir énormément de choses, tu te détaches en fait du produit à un Bien moment sûr, donné. parce que ce qui compte pour toi, c'est l'expérience. C'est le plaisir de jeu, ouais, ouais, C'est tout. L'objet, tu t'en bats les couilles. totalement. Je veux dire, je t'ai montré des photos des vitrines que j'ai, Mhm. et t'as vu, elles sont pas grandes, hein. Oui, Toutes petites. mais c'est ta petite collection personnelle Mais voilà, intime. c'est les jeux auxquels j'ai été attaché. Je sais qu'à une certaine époque, euh, Nintendo avait une grande place pour moi, parce que c'est avec eux que j'ai commencé dans le jeu vidéo avec vidéo, enfin vidéo invasion, j'entends. Mhm. Et donc voilà, je m'attachais à acheter certains jeux. Donc j'ai un peu de jeux GameCube, j'ai un petit peu de jeux Saturn, j'ai un petit peu de jeux N64, mais tous les jeux, j'ai un petit peu de jeux 3DO, Ouais. mais tous ces jeux-là, c'est des jeux auxquels j'ai, un peu comme pour les films, Mhm. c'est un jeu auquel j'ai un affect particulier, parce qu'il me rappelle une certaine époque, il me Ouais. rappelle un certain moment dans ma vie. Un vécu avec des amis. Exactement, Voilà, tout ouais. à fait. Ouais. Mais à partir du moment où j'ai pu avoir des jeux sans avoir besoin forcément de les acheter, Mhm. tu vois, à travers l'émulation, par exemple. Ouais. Parce que tout le monde crache sur l'émulation. En attendant, s'il n'y avait pas d'émulation, il Tu n'y aurait pour... pas autant de youtubeurs. Oui, oui, Crois-moi. déjà. Et tu pourrais pas découvrir non plus des jeux auxquels t'as Et- jamais joué de ta vie. Exactement, parce qu'avant de mettre 1000 euros dans un jeu, t'es bien content de pouvoir y jouer en émulation avant. Et Metal Slug, t'es content de pouvoir y jouer ailleurs aussi, hein. Exactement, tout à fait. Et puis la deuxième vitrine que j'ai, c'est les consoles portables que j'ai achetées dans ma vie. Ouais, Donc dessus, bon, j'avais la Game Boy, mais je l'ai donnée à mon ex. ouais, Enfin, je lui ai offert. Ce qui me reste, c'est la DS, la PSP et une PS Vita que j'ai achetée il y a quelques années en la version OLED ouais. que j'ai hackée.
tu vois, Mhm. pour pouvoir mettre des jeux PS1, des jeux PSP dedans, et puis pouvoir mettre des PKG de jeux de Vita à l'intérieur. Ouais. Et puis tous mes petits souvenirs de la période d'Ubisoft où j'ai gardé tous les goodies qu'on me donnait à l'époque. Ah, c'est bien Donc ça. des goodies Assassin's Creed, des goodies, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Splinter Cell, des goodies de Steep, des goodies Rainbow Six. Mhm. Enfin voilà, tout c'est des jeux de cartes Assassin's Creed que je pense que je suis l'un des rares à en avoir. Ouais. Mais je m'en bats les couilles, c'est juste un souvenir. Mhm. Point. J'ai pas cherché à collectionner tous les jeux de cartes. J'ai pris ceux qu'on m'a donnés à l'époque Bien sûr, ouais. et que moi je donnais aux revendeurs chez Micromania, chez Score Games, chez Virgin, à la Fnac, pour les gens qui appuyaient un peu plus la visibilité des jeux Ubi. Mhm. Mais ça me suffit largement. J'ai pas besoin de plus. Ah, je vois Tous très ceux bien, qui ont ouais. besoin de plus, c'est pour pallier quelque chose qui leur manque Ouais, et qu'ils n'ont pas vécu aussi, quelque chose qu'ils n'ont et pas qui, vécu. et qui n'ont pas vécu et Mhm. qui, en fait, quand ils ont commencé à le vivre, l'ont vécu avec leurs yeux d'enfant. Ouais, Et ouais. quand tu vis ça et quand tu t'attaches avec des yeux d'enfant, je les entends parfois quand ils parlent. Mhm. Quand ils parlent et qui te parlent du jeu ou qui te parlent d'un certain stage, d'une certaine difficulté, ils en parlent avec les mêmes mots que s'ils avaient 14 ans, Ouais. Ils sont dans alors qu'ils en ont 40. ils sont dans l'excès, l'extrapolation. Parce qu'ils retranscrivent l'émotion qu'ils ont vécue à ce moment-là. Ouais. Et voilà Exceptionnel. pourquoi ils sont autant attachés à ça. Ouais. Ils ont toujours Et des mots dans l'exagération, et c'est exceptionnel, c'est magnifique, c'est le meilleur oui, jeu, c'est des c'est... superlatifs qui n'ont pas lieu d'être, quoi. Ça reste un jeu vidéo, putain de merde, quoi. C'est pas. Je veux dire, il y a des choses bien plus belles et bien plus importantes dans la vie que ça, quoi. Mais Et ça, ils s'en rendront compte quand ils auront ils auront peut-être grandi. 10, 15 ou 20 ans de plus. Et encore, je suis même pas sûr. Je pense qu'après, ça dépend. Comme on dit, l'entourage, c'est vachement important. Et s'ils sont entourés que de personnes comme eux qui adoubent ce qu'ils font, ils auront jamais ce recul que nous, on a pu avoir à un moment où on a eu cette réflexion, tu vois. Parce Et qu'il faut se remettre en question. ouais, ouais. Et tant que tu te remets pas en question, bah, c'est mort. C'est très compliqué, ouais. Moi, je sais qu'aujourd'hui, moi, ce qui me tient à cœur, c'est mes parents, parce Mhm. qu'ils sont toujours là et parce qu'ils sont pas éternels, et que je sais que ça sera un déchirement le jour où ils seront partis. Et c'est avec eux que j'ai envie de partager des choses. C'est Mhm. avec eux que j'ai envie de me rapprocher. Mhm. On peut pas rattraper les années qu'on a perdues. Mhm. Mais par contre, on peut, par contre, partager des moments avec les gens qui restent. Mhm. Parce que quand tu as perdu énormément de gens autour de toi, moi j'ai perdu mon meilleur ami, il avait 50 ans, Ouais. tu vois. Et c'est quelqu'un que j'ai connu, j'étais à la maternelle. Ah oui. Donc là, ça te refait voir la vie différente. Et je te parle de lui, mais je pourrais t'en citer malheureusement plein d'autres Ouais. qui sont partis à un âge où normalement, tu es dans la force de l'âge et tu dois pas mourir, quoi. Ouais. Mais ça aussi, ça m'a ouvert les yeux sur ce qui était important et sur ce qui n'était pas. Mhm. Il faut pas oublier les gens qui t'entourent. Parce que sans eux, tu serais pas là. Mhm. Je- Et donc, le jeu vidéo, ça doit rester, je le répète et je le martèle, Un partage. du partage. Du partage et puis de la joie. Pas, pas de l'invective, pas des insultes, pas du. Enfin, ça n'a pas sa place, quoi. Ouais. Le jeu vidéo, c'est ce qui nous a tous réunis, c'est ce qui nous a tous apporté de la joie et du plaisir et de l'énervement aussi. Hein, faut pas se le cacher. Parce que qui n'a jamais balancé une manette? Mon Dieu. J'ai cassé, je crois, deux manettes PS3. Donc, tu vois. Je crois. Donc, ça doit nous réunir, bordel de merde. Ouais, ouais. C'est ça qui compte. Le reste, tout le reste, c'est de l'orgueil. Rien d'autre. C'est vrai. Bah écoute, sur ces belles paroles, franchement, je pense qu'on peut terminer l'émission Oui, parce oui. que on a dit beaucoup de choses. On a analysé également le côté collection à la fin par rapport aux bornes d'arcade et aux jeux vidéo. Moi, j'ai passé un très bon moment, Moi franchement, aussi. à Comme discuter. les autres fois d'ailleurs. Ouais. Et sincèrement, j'espère que voilà, vous, en écoutant cette quatrième partie donc de l'interview avec Domingos, bah, vous allez apprendre des choses sur les salles d'arcade, sur Sega, sur sa vision également, ta vision à toi, tu vois, que
que tu as oui, je transmis. détiens pas la vérité absolue, hein, loin de Voilà, là. voilà, Mais je partage ce que j'ai vécu. ouais. Et c'est pour ça que si j'ai un mot de la fin à dire à ceux qui nous écoutent, c'est remettez-vous en question et partagez vraiment votre passion avec les autres plutôt que de vous prendre la tête avec eux. Mhm. C'est, on s'enrichit plus du partage qu'on a que des invectives qu'on donne. Bah, merci à toi en tout cas. Et Merci à toi, Gabriel, et puis de j'espère rien. que l'on se verra un jour dans la vraie vie. Prochaine convention, je sais pas où, mais Bah ouais, pourquoi? Enfin, moi, je sais qu'à la HFS, j'y serai certainement. ouais. Prochaine convention, ou même pourquoi pas retourner devant ton ancien magasin Vidéovasion. Ah, quand je vois ce que c'est devenu, ça me fait mal au cœur. Ça- Franchement. Faut y aller vite parce qu'un jour ça va devenir une fruits et légumes comme Score Games à Jussieu, attention. Ouais, aussi, ouais. Ok. Bah c'est noté. Et franchement, le rendez-vous est pris. C'est Ça noté. marche. C'est noté. Bah écoute, Merci à toi. merci à toi et passe une très bonne soirée. Toi aussi. Je te dis à bientôt. Et puis on essaiera de faire une émission, pourquoi pas également avec un troisième intervenant pour avoir un petit débat Bien sûr, autour d'un avec joie. sujet. Voilà. Et puis je vous dis à bientôt. Merci à toi Domingos. À plus. Ciao ciao. Ciao.